Bonjour à tous ceux qui nous suivront, à ceux qui nous rejoindront dans ce nouveau direct du Capitaine France. Capitaine France qui n'est point tout seul pour l'occasion, puisqu'il sera accompagné de Super Fab, dont vous connaissez tous la chaîne, les arts martiaux traditionnels français. Eh bien, mon cher Super Fab, aujourd'hui j'ai envie de verser dans la polémique, j'ai envie de verser dans le non correct, peut-être limite de l'infâme, voire de l'hérésie, du profane. Et je vais parler en tant que naïf, et vous parlerez en tant qu'expert. C'est un grand mot. Puisque pour ce premier sujet, j'ai envie de vous entretenir d'escrime olympique. Car nous avons vu que la France a plus ou moins rapporté quelques médailles. Ah ouais, beau travail. Très beau Félicitations aux athlètes, parce que l'engagement, la pression qu'ils subissent est quand même, ma foi, faut le faire, hein, franchement, toutes mes félicitations, même à ceux qui ont perdu, parce que déjà, faut avoir les couilles d'y aller. Et donc, pour moi, grande et vive félicitations à ces personnes qui portent bien haut les couleurs tricolores. Tout à fait. Néanmoins, le succès peut-il protéger de la critique? Ou du moins, Je reconnais bien là, capitaine. peut-il protéger du fait de remise en cause de certains poncifs? Bon, vous me connaissez, moi j'aime bien un petit peu quand même le côté un petit peu traditionnel, n'est-ce pas? On est Et d'accord. effectivement, en tant que naïf, si, je devais donner mon avis, c'est quand même pas beau. Ah, vous allez Alors loin. alors salut Salut Jérémy. salut Jérémy! Je vous écoute en conduisant, donc j'écrirai pas trop. Pas de tu problème, surtout n'écris pas. tu fais bien, Regarde la route. regarde la route, conduis bien, hein, porte-toi bien Et merci d'être là. et merci d'être là. Donc pas ma question, mais mon assertion, hein, l'escrime olympique actuel n'est pas véritablement, en termes philosophiques, en termes pratiques et en termes de finalité, la descendante légitime de l'escrime classique française. Tout simplement. Je vais exposer quand même un petit peu Vos arguments. mes arguments, parce que arriver chier dans la soupe, bon, tout le monde peut le faire, mais moi j'aime bien quand même pisser aussi, histoire histoire qu'il y ait l'argument et l'exemple. Alors, en fait, bon, déjà sur le comportement des athlètes, il y a énormément de. Ah, alors ça c'est un sujet qui me plaît. Ça. Ouais, déjà. Alors, quand vas-y. j'ai lu des règles, des règlements de salles d'armes d'époque, 18e, Tout à 19e, fait. et on s'aperçoit que n'est absolument pas toléré toutes sortes d'explosions émotives, parce qu'il y a la victoire ou parce qu'il y a la défaite. Point de colère, point trop d'exclamations, point trop de rabrouage, ou même que ce soit dans le public. Et je remarque, alors ça peut, là, effectivement, sur le sujet, je traite peut-être que des escrimeurs, mais c'est pas les seuls. Ouais, c'est pas les C'est seuls. une mentalité générale. Dans les sports de combat de manière générale. Dans les sports de commande, il n'y a plus, tout simplement, la maîtrise de l'émotion, Ouais. la victoire modeste, le respect de son adversaire en disant « Ouais, j'ai gagné, t'as vu, j'ai gagné, j'ai gagné !» On le sait que t'as gagné. Tout à fait. Mais sois un grand gagnant, ne le montre pas, Ça, parce qu'on le sait. Ça, j'en parle dans une de mes vidéos d'ailleurs. Ben oui, oui. Sur la courtoisie. C'est pour ça que je reviens sur le sujet. C'est une façon un peu, je trouve, c'est un style, c'est une classe qu'il n'y a plus. Et en fait, ce qui me gêne, c'est que dès qu'il touche, ah, il jette les masques là, voilà, vous avez vu, je me suis rasé les cheveux. Et, et donc du coup, Non, donc tout à ça fait. crie dans tous les sens. Le mec, oh, calme-toi, calme-toi. T'as gagné, c'est vrai, mais respecte-toi. Respecte-toi et ne te donne pas en spectacle, même si tu as fait du beau spectacle. Et je dirais que mon premier argument, c'est l'escrime olympique n'est pas la fille légitime de l'escrime classique, tout simplement parce que les tireurs ne se respectent plus, que ce soit dans la défaite ou dans la victoire, parce qu'il n'y a plus cette espèce de contenance, de l'émotion, de placidité, un peu de stoïcisme, je dirais même, en disant j'ai gagné, certes, j'aurais pu perdre, aujourd'hui j'ai été le meilleur, mais je félicite mon adversaire, pas plus d'émotion, merci pour la médaille, j'essaierai de faire aussi bien la prochaine fois. Au revoir, messieurs, dames, le banc est fini. Oui, tout à fait. Ça, ce serait mon premier argument. Mon deuxième argument serait que
Et si ce n'était point un fleuret moucheté, mais une larme bien pointue, qui oxyroie celui qui se ferait traversois, si je puis dire, que se passerait-il que se passerait-il si, au moment où il touche le premier, l'autre l'embroche en même temps? Ah ben moi, je vous dirais, il y a 2 morts. Il y a 2 morts, tout simplement parce que les principes même de l'escrime qui sont des, je touche, mais je ne suis pas touché, tout simplement parce que si je suis touché, je meurs avec. Mmh. Et donc, il y a le je dirais que, donc, deuxième argument, que l'escrime olympique n'est pas la fille légitime de l'escrime classique française, tout simplement parce qu'il n'y a pas la sauvegarde du corps, il n'y a pas la sauvegarde du tireur, il Mmh. n'y a pas la recherche de survivre à l'assaut, mais la seule chose qui compte, c'est de toucher. Dans ce cas-là, ben, on n'est plus dans de l'escrime, parce que l'escrime, c'est un art de tuer, véritablement. Il faudrait ils renomment la discipline jeu de touche. Mmh. Et c'est celui qui touche le premier qui gagne. Mais on n'est plus dans Et l'escrime. le plus. Le plus, oui. Le premier et le plus. Non, mais c'est important. Et oui. Celui qui touche le plus. Là, on est vraiment dans une vision sportive. Oui, alors que normalement, bah, dans l'escrime, C'est le cumul de points qui ouais. importe. Tandis que là, moins on se fait toucher. Limite, il faudrait faire un jeu où moins je me fais toucher, bah, moins je suis mort. Oui, ce serait inverser la logique sportive. On est sur une logique, et j'en avais parlé dans ma conférence, Mmh. on est sur une logique où c'est l'attaque qui prime sur la défense, alors que c'est la défense qui permet de survivre. Bien sûr. On attaque si on peut. On attaque Dans si on l'escrime peut, classique. dans l'opportunité. Tout à fait. Et Ne d'ailleurs, ça fait une escrime, excuse-moi, je Oui, te coupe. oui. Ça fait une escrime, quand on regarde vraiment les escrimeurs classiques, qui est beaucoup moins rapide visuellement. Elle est moins exubérante. Globalement, elle est moins exubérante parce qu'ils sont dans la préservation avant tout, dans être en sécurité soi-même, Mhm. donc parer, enfin tout le jeu de l'escrime classique, On est d'accord. et ils attaquent s'ils peuvent. Si la pointe est en ligne, par exemple, au fleuret, normalement, tu n'attaques pas. Ne dit-on pas qu'un bon escrimeur, un bon tireur était d'abord un bon pareur? Ah si, Alors bien que sûr. là, voit-on des parades? Moi, je vois 2 types qui tirent les premiers et c'est le plus rapide qui gagne parce qu'il a touché le premier. Mais étant donné qu'il est touché dans la quart de seconde qui suit, pour moi, il y a 2 morts, c'est 0-0. Ou alors il faudrait mettre en place un système où, touche, toucher mais non paré sur la riposte, n'est pas validé. Oui. Toucher Oui, oui. Quand on relit les traités, quand ils disent la double touche ou comment ils appellent ça? Le coup fourré. Ouais. Tireurs qui font des coups fourrés, ils peuvent retourner s'entraîner. Mmh. Tout simplement parce qu'ils C'est n'ont pas pas compris. toléré. Ils n'ont pas compris. Mmh. Ils n'ont pas compris. Ouais, tout à fait. Et enfin, mon troisième argument, c'est, au niveau des armes. Je ne vois plus la différence entre sabre, fleuret ou épée. Personnellement, un type qui connaît pas l'escrime olympique, Il verra pas la différence. c'est toujours enfin le sabre, je suis désolé, mais dans l'imagerie populaire, le sabre, c'est quand même des grands coups, à travers la gueule, quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est, Oui, oui, mais bien là, sûr. on voit en fait, la différence, c'est quoi? C'est les zones de touche. Le fleuret, c'est Ça va quoi? être les zones de touche et puis, alors oui, le fleuret, c'est, le buste uniquement, Mmh. donc pas les alors ni les bras, ni les jambes, ni la tête Mmh. et juste l'avant du corps, si je dis pas Ouais. de bêtises. Évidemment, on n'est pas des grands experts en escrime, hein, mais globalement, c'est ça. Le sabre, ça va être le buste, la tête et le bras armé, Ouais. si je dis pas de bêtises, encore une fois. Donc pas les jambes, interdit. Et l'épée, ça va être tout le corps, sauf l'arrière, je crois, si je Ouais. dis pas de bêtises, encore une fois. OK. Ouais. Mais là encore, hein, si tu es un naïf comme moi et que tu regardes l'image, tu vas dire: Mmh. c'est toujours pareil quasiment. Oui, bah, On on voit voit pas pas. de différence dans l'arme même, quoi. C'est ça que je reproche. Oui, C'est-à-dire parce que qu'ils ont cherché à les armes sont allégées au maximum. mmh Alors déjà pour la différence entre le fleuret et l'épée, c'est encore des digressions, hein, mais la grosse différence finalement, l'épée, qu'est-ce que c'est? Les maîtres du début du XXe siècle le disaient, donc c'était les précurseurs, hein, du jeu de l'épée moderne. C'est c'est un jeu du fleuret, mais c'est une leçon spéciale du jeu du fleuret. C'est-à-dire que c'est le fleuret, mais sans convention. Mmh. Donc les principes du fleuret, finalement, sont intégrés dans un jeu où il n'y a plus de convention. Donc la parade riposte, ça reste, par exemple, un grand principe de l'escrime, Bah, oui. tu vois? Même Bah, s'il y a plus de, ça va plus être conventionnel dans l'épée. Mais à la base, c'est une leçon spéciale et Émile André le dit dans son traité sur mmh l'escrime.
Il a dit, c'est une leçon spéciale. Ce jeu de l'épée, il a toujours existé. Il a toujours existé. Mais il a été codifié par des grands maîtres comme Jules Jacob, par exemple, qui est le grand précurseur de l'épée moderne, pour pouvoir, pour pouvoir entraîner finalement les gens qui vont aller en duel, qui vont combattre en duel. Ok. Tu vois? Est-ce qu'on pourrait dire que le fleuret est au jeu de lutte ce que l'épée est à la boxe française traditionnelle? Ce que l'épée est à la boxe française traditionnelle. En fait, C'est-à-dire, alors, explique-moi. je m'explique. Le fleuret, similé, enfin, sur un même pied d'égalité que le jeu de lutte, ben, le jeu de lutte, ben, il n'y a que de la lutte. Oui. Et l'épée, ben, par rapport à la boxe française traditionnelle où il y a du pied-point-lutte, ben, l'épée, il y a du tranchant, de la pointe, je sais pas, hein, c'est une idée Ouais, que. la comparaison. Est-ce que le fleuret serait pas une spécialisation d'un jeu spécifique de l'épée pour pouvoir s'entraîner Non, mais le à. fleuret, c'est une arme d'étude. C'est ça la grosse différence. C'est pas une arme de guerre, le fleuret. Mhm. C'est une arme d'étude. Donc, c'est étudier des principes qui te permettent d'être protégé. Ça, c'est la mentalité des anciens maîtres d'armes. C'est une forme de simulateur quelque part. Ah ben, on est totalement dans la simulation d'un duel. Aujourd'hui, plus du tout. Attention, Ouais. là, je parle pas d'escrime olympique, je parle de l'escrime au fleuret du 19e. Enfin, du 19e jusqu'au début 20e siècle, hein. C'est difficile de donner une limite comme ça dans le temps. Mais le principe de parade-riposte, qui est donc la grande convention du fleuret, eh bien, ce principe, il te permet de te garantir toi-même. C'est ce que disent les anciens. Se garantir, ça veut dire pouvoir attaquer en toute sécurité, Si on attaque. si on attaque. Et si on est attaqué, on connaît les principes de jeu des parades pour pouvoir Oui. se protéger Bah, de d'où l'acier. la parade contre-riposte Ouais. derrière. Ouais. Ah, je comprends Donc mieux. voilà. Donc, En dehors des zones de touche, hein. Je oui, parle pas des oui, zones oui. de touche. Les zones de touche, c'est une convention qu'on peut, bah, si tu veux, demain, tu peux faire du fleuret entre amis, tu te donneras plus de convention de zone de touche, il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Mais Oui. ça ne sera pas accepté en compétition, comme dans tous les sports, c'est Oui, codifié. mais en fait, toujours pareil, on est sur des lois, on est sur des règlements qui sont temporels, Oui, mais rien ne peut nous jurer que d'ici 20-30 ans, les règles ne changent pas. oui, bah, Regardons par exemple le taekwondo. oui, Le taekwondo avant l'olympisme, oui, c'est une chose. bah, plus rien à voir. Le taekwondo olympique, Bah, ça n'a plus rien à voir. je donnerai pas de jugement, mais C'est regardez mon visage. Non, mais c'est comme toutes les disciplines. La boxe française, on va Ah, arriver sur le sujet j'arrête qui de parler de la fâche. boxe française. Non, mais moi, je vais en parler. Donc, la boxe française, elle a évolué dans le temps. On ne peut pas dire que la savate boxe française d'aujourd'hui ait quelque chose à voir avec la boxe française savate des années 80. Subtilité de langage. Boxe française savate, c'est encore autre chose, c'est deux styles différents. Hmm. Évidemment, il y a des choses communes, c'est certain. Mais ça évolue dans le temps. Bah, il y a des recyclages rien que de termes. Oui, oui, mais même au niveau des conventions, puisque c'est de ça dont tu parlais, il y a une évolution des règles. Il y a une évolution des règles. Effectivement. Après, ça plaît ou ça plaît pas, hein, Effectivement. nous, ça nous plaît pas. Pourquoi? Parce que cette Oui, mais évolution moi, de tu règles. sais, je suis un vieux Non, mais- réac, traditionnaliste, tu vois, c'est bon, quoi. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, ça nous plaît pas. Pourquoi ça nous plaît pas? C'est tout simplement parce que ces nouvelles règles, elles sont pas, elles prennent pas en compte une réalité de combat, que ce soit le duel ou dans la rue, tout ça. On est sur des c'est- pratiques purement sportives. Et pas de problème, c'est OK, hein. Et c'est Moi, tout à leur honneur. aucun souci. Ils sont très forts, hein. Moi, je suis pas compétent pour juger de la préparation physique d'un Ce boxeur sont des ou ça, je l'ai d'un toujours dit, fleurettiste, hein, ce attention. sont des athlètes. Mais c'est super, hein. Moi, Voilà. j'adore. Il faut bien comprendre aussi qu'on ne se met pour une poids. Je ne critique pas des personnes, je critique des Bien systèmes. sûr. Exactement. Merci, Et- capitaine, Oui. de remettre les choses dans On ne peut la pas nuance. critiquer les personnes parce que elles ont accepté d'être dans ce système et tout ça. Tout à fait. Bon, on va dire, elles vont pas changer le monde à elles seules. Même nous. Et même quand nous, on est dans une recherche de compréhension historique, voilà. On est sur deux domaines différents. Mais tout le monde n'est pas dans cette démarche-là, et c'est OK, hein, il n'y a pas de problème, hein, chacun sa démarche. Et encore heureux. Et encore heureux, les grands champions, que ce soit en boxe, en escrime, tout ça, ils sont pas, enfin, a priori, je dis bien a priori, il ne faut pas généraliser non plus. Mais globalement, ils ne sont pas dans une recherche de compréhension historique, etc. etc. Sauf certains, peut-être certains. Ça peut arriver, je pense, sur un fin de carrière ou. Oui, c'est possible. C'est possible. Ça peut arriver, je pense. Oui, c'est possible. Mais c'est pas leur démarche. Non. C'est pas la même démarche. En fait, on fait pas la même chose, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et les deux ont tout à fait le droit d'exister, de coexister, de se croiser de temps en temps pour échanger. Tout à fait. Mais même pour tirer. Oui, même pour tirer, pour voir les différences. Et c'est vachement intéressant
Moi, j'ai eu la chance sur des stages comme ça, enfin, polystyle, on va dire, Polyvalent, interstyle, on polytechnique. va dire interstyle, avec les copains du Passage des Panoramas, là, s'ils écoutent ça, ce live, ils se reconnaîtront. Donc avec la canne italienne, avec même la canne de combat. Avec Xavier Lejeune, j'ai tiré avec lui, c'était top. Et il faisait son style, moi je faisais le mien, enfin celui de Lafont. Et c'est OK, pas de problème. Et c'est génial de voir un petit peu les avantages, les inconvénients de chaque méthode, tout ça. Voilà, après, l'objectif n'est pas le même. Voilà, Pas il de faut bien problème. comprendre voilà, quelle est la finalité de ce qu'on fait. Mm. Donc, pour revenir sur le premier argument, sur la maîtrise émotionnelle des tireurs Ah oui, alors après c'était ça touche. le sujet, exactement. Alors, la maîtrise émotionnelle, je dirais que, je dirais que c'est tout simplement plus le but du sport moderne, hein. Enfin, autrefois, si tu veux, ça fait vraiment vieux con de dire ça, mais c'est pas grave. Oh, mais Autrefois, le on sport, l'est. non, mais on avait une vision du sport c'était la culture physique, quoi. C'était entretenir toutes ses capacités, y Mhm. compris mentales, et voilà, y Une, compris une forme de bien-être émotionnelles, du corps complet, que ce soit sur l'esprit et le corps. l'intellect, les émotions, tout ça. Sans chercher à se détruire dans une recherche de souffrance par Non, l'effort. parce qu'il faut durer. Et tu peux, Être et et durer. être et durer. Et tu peux pas durer si tu es dans une recherche de performance en permanence. Or, c'est quand même c'est quand même la base du sport de compétition. La compétition, Mhm. pour en vivre déjà, pour être professionnel, je veux dire, c'est un entretien phénoménal au quotidien. Je veux dire, enfin, subir cet entraînement-là. Moi, j'ai le plus grand respect pour les athlètes. Ah bah oui, oui. Bah, j'ai eu l'occasion de m'entraîner parce que je voulais essayer un jour un combat quand j'étais plus jeune, un combat en SBF. Mm, Bon ben, j'ai transpiré quelques litres de flotte, quoi, hein. bien sûr. Et j'étais rentré, Et j'étais fourbu. ouais, bien sûr. Bon, ça m'a servi de pas être trop ridicule pour mon premier combat. Ouais, tout à fait. Mais et heureusement que je l'ai fait, sinon j'aurais été ridicule. Mm. Mais effectivement, c'est un sacrifice de sa personne. Parce qu'il faut pas croire, à mon avis, hein, mais le surentraînement a des conséquences sur le tard. Tout à fait. Et je pense que c'est pas assez pris en compte, du moins c'est pas assez expliqué, je pense, que c'est vraiment un sacrifice, c'est l'échange d'une certaine notoriété ou d'une gloire éphémère, et d'un titre. Mm. Mais en échange, quelque part, des fois, ben, il y a de la casse à la sortie. On n'est pas... Le sport, c'est la santé, oui, mais dans la modération. Bah, c'est l'excès. Moi, Maître Lafon le disait, hein, c'est l'excès Et vous savez très bien la petite aventure qui m'est arrivée récemment, c'est-à-dire par dans rapport. l'excès. Ah oui, bah oui, ah bah, puisque, Je vous clairement. raconterai ça un jour, hein. Ouais, vous verrez, c'est du lourd. Ouais, c'est... Mais donc cet excès, il est partout en fait. Il est dans l'entraînement physique, Et dans l'émotion. mais il est aussi dans le comportement. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et je trouve ça Et même, c'est très dommage. En fait, ça m'ennuie, et peut-être ça t'ennuiera aussi, ça m'ennuie de voir cette exubérance. moi, ça me dérange personnellement. C'est Personnellement, ça me malaisant. Moi, dérange. ça me met mal à l'aise. Je dis, mais putain, bon, d'accord, Bah, moi, j'ai envie de lui dire, hey, modère-toi, mon gars. sois grand gagnant. Et gagner avec panache. Gagner Ah, avec ben voilà, panache. on en arrive au Et terme. perdre aussi avec panache. Perdre avec un panache, reconnaître la Ça qualité veut de dire, son vainqueur. ça veut dire avec dignité. Oui. Et la dignité, ça passe aussi par le respect de son adversaire. Et c'est-à-dire que si moi j'explose de joie, bah, je respecte pas non plus la défaite de l'adversaire. Exactement. Et donc, on n'est plus dans la relation. Ouais. Mais, Tu vois? quelque part, ne sommes-nous pas dans un jeu de spectacle un peu à l'américaine? Voyons le MMA, par exemple. Oh, 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 sujet qui fâche. Non, bon Moi, après, personnellement, j'aime pas ces séances de clash là où pendant une. le trash talking Ouais, bah, à la Conor les- McGregor. Ou tous, oui, ils mais le font tous. Oui, mais oui. Parce qu'ils savent, Oui, ils le font tous. C'est ils le vrai. font tous. Même on regarde sur YouTube, les vidéos qui marchent le mieux, c'est quand on cherche la merde. Oui, parce qu'il y a la culture du clash. Oui. Il y a la culture Mais du ça, clash. pour moi, c'est un peu une culture à l'américaine. Alors peut-être, bon, les petits clashs ont toujours Ouais, existé, ça a même, toujours même existé. avant. On va pas idéaliser le passé, un passé qui n'a pas eu Mais lieu. tout ça, c'est du spectacle. C'est pour faire vendre. C'est pour que. Parce On qu'il fait y a- monter la sauce. Derrière, il y a le pay-per-view. Derrière, il faut que les gens aient envie d'acheter Et oui, oui. le live. Là, Si on voit deux types qui se serrent la main et qui se respectent mutuellement, ils pensent
que ça n'attirera pas les gens parce qu'il ne va pas y avoir de spectacle. Mais c'est basé vraiment l'éducation du sport de combat et des arts martiaux sur vraiment des mauvaises valeurs, à mon avis. Et c'est purement personnel. C'est-à-dire il faut être une ordure avec son adversaire pour être sûr faire un beau spectacle. Et j'en suis pas convaincu. Moi, je suis Non, convaincu que 2 gens qui se respectent, humainement, qui respectent la valeur de l'autre tout à et fait. qui se la donnent comme jamais sur le ring pour l'honneur. Mais tout ça, c'est une question d'excès. Parce que je sais pas si tu as remarqué, mais sur certaines vidéos, il y a des vidéos sur YouTube comme ça qui montrent des grands moments d'humanité dans l'octogone. Par Mmh. exemple, quand il y a un adversaire qui s'est fait terrasser, il prend un KO phénoménal, il se relève pas. Et ben parfois, tu as des grands champions comme Anderson Silva ou d'autres, hein, qui viennent à côté, il s'agenouille, il se met à côté et ben, Oui, mais il y avait un Japonais qui faisait ça. c'est Il saluait son partenaire, c'est Lyoto Machida, je crois. oui, voilà, Magnifique d'ailleurs. mais c'est tellement rare. Mais Et le oui, mot que tu mais emploies est terrible. Parfois. oui, parfois, Alors c'est que pas toujours. la norme. Salut Hector! Salut! Alors que la norme devrait être, il est rare de voir, une personne, ne respectant pas son adversaire. Il Oui, est mais éjecté. oui, oui, mais tout ça, c'est une question d'excès. On est Mmh. dans l'excès dans le trash talking, Oui. dans le mauvais, et on est dans l'excès dans le bien aussi. C'est-à-dire qu'il faut attendre qu'il y ait quelqu'un qui se mette à genoux, qui salue son adversaire à genoux, qui se prosterne devant Ouais, lui ouais. finalement, pour que les gens réagissent. Et oui, il fait Tu vois ce que je veux dire? quelque C'est part, l'excès. il joue l'excès de l'autre côté pour Bien montrer: «Moi, je sûr, suis un mec bien». exactement. Mais après, ils sont. Mais je préfère que le mec, il fasse l'excès en étant bienveillant, qu'un type qui se jette sur un gars qui vient de faire un KO à la tête, qui tombe comme un sac de patates par Bien sûr. terre et que l'autre continue à le taper. Ah bah, oui, c'est clair. Pour moi, c'est pas du spectacle et on n'arrivera pas à me faire croire que ce sont des bonnes valeurs à montrer pour la jeunesse Mais clairement. et c'est pas comme ça qu'on va préparer les générations futures à être des personnes, on va dire, je dirais des personnes bien. Mais, si l'exemple principal, c'est de cogner un type quand il est déjà KO ou de sauter de joie partout et d'humilier son adversaire parce qu'on l'a gagné en faisant tout et n'importe quoi, je suis désolé, mais pour moi, c'est, Après, faut pas généraliser. non, faut pas généraliser. Mais quand Parce même. que quand tu vois l'école de MMA à la française, hein, j'ai envie de dire, Mmh. je parle actuel, hein, Oui, le, oui, le oui. MMA, hein, le MMA Factory, c'est incroyable ce qu'ils font, c'est fabuleux ce travail. Moi, Je regarde je les pas. suis, C'est moi, vrai que je je regarde les pas. suis assidûment. Le travail de Fernand Lopez, par OK, exemple, OK. Là, magnifique. vraiment, je suis vraiment, je Magnifique. connais pas du tout, hein. Et ben, il me semble pas avoir vu ce comportement dans Eh les beh vidéos chez leurs boxeurs de leur écurie. eh beh, c'est Attention. très bien, il faut mettre en valeur ce Mais comportement. moi, j'aime beaucoup. Et, je dis pas que c'est l'idéal, attention, j'en sais rien en fait, Mmh. il y a pas d'idéal. Mais je vois moins d'explosion, émotionnelle, il me semble, chez eux. Ouais, Voilà, ouais. moi j'ai j'aime beaucoup. Ah bah, moi, je connaissais pas Je du tout, tu vois? t'encourage à regarder. Tu me l'apprends. Je Donc, t'encourage à regarder. j'y jetterai un œil parce que c'est vrai que j'étais dégoûté, pas dégoûté, mais on va dire, ça m'intéresse pas de voir un type cogner un gars qui est un KO par terre Ah non, mais moi non plus. Après, et du coup ils garantissent leur victoire aussi en attaquant au sol. C'est-à-dire que le mec tombe par terre, faut assurer sa victoire. Donc ouais. le gars, il va peut-être se relever, on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'ils attaquent au sol, tu vois aussi. Oui, Enfin, oui, oui. je pense, c'est moi qui interprète, hein, Ah attention. mais c'est sûrement Mais ça. Alors et là aussi, ça rentre un peu en conflit avec une phrase, enfin ou du moins un dicton, qui correspond à la culture française. mhm. Terrible dans la bataille et bon avec le vaincu. Oui. Oui, 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 mais tu sais quoi, ce que tu dis là, ça me fait penser, aussi au chevalier Bayard. Mais de toute Bayard, façon pourquoi? Non, mais pourquoi? Parce que sur le champ de bataille, il était respecté. oui, Mais respecté parce qu'il était très efficace dans la légende. Enfin, dans la légende, c'est pas seulement la légende, c'est aussi des faits, hein, historiques, hein. c'est un grand guerrier. Un très très grand guerrier, mais il était respecté. C'est-à-dire que c'était vraiment d'après ce que j'ai lu, moi, de Mmh. biographie historique, hein, il était très respecté dans le camp italien notamment. Il y a eu des batailles France-Italie, Oui, hein, du oui, coup, à oui. cette époque-là, sous François Ier. Mais du coup, il y avait ce respect. Donc terrible dans la bataille, et en même temps très bon humainement. Tu vois, et ça n'empêche pas qu'il y a, une Mais relation humaine, il y quoi, a des si tu veux. contextes. Quand c'est l'heure de se foutre sur la gueule, voilà, il y a un contexte, on se fout sur la gueule. Hmm.
Mais quand la bataille est finie, il faut que le contexte d'avant est terminé. Il faut essayer de, bon, c'est fini maintenant. Bon, l'autre, on l'a bien C'est abîmé. bon, maintenant passe à autre chose, Donc c'est un être humain, je vais le respecter moralement parce que exact. je ne vais pas, hurler ma joie, alors que ce soit en Oui, tout, hein. Donc là, le thème principal, c'était l'escrime. bien Je sûr. reviens sur l'escrime où le gars, il jette son masque. Tu vu combien ils coûtent les masques? Hein? C'est vrai que ça Déjà, coûte cher. respecte les gens qui peuvent pas s'en payer, quoi. Non, mais Ah ouais, c'est non, mais moi, et perso, j'aime puis pas les explosions de joie, et comme ça, mais après, on ne on n'explose pas comme ça, on reste, voilà, grand vainqueur. Le grand ouais, ouais, vainqueur, il salue son adversaire, voilà, et puis c'est fini. Il prend sa médaille, et puis il fait la fête une fois qu'il est, en privé. Il exulte de joie, il éructe même. ouais, mais je pense que tu as employé un mot hyper important, c'est le salut. Le salut, qu'est-ce que c'est finalement? Le salut, que ce soit en escrime, en boxe française, dans toutes les disciplines, hein. Le salut, finalement, c'est une manière de sacraliser le temps de l'assaut, Le début et la fin. le début et la fin. Ouais, Donc, c'est-à-dire de dire, attention, là, il va se passer quelque chose. C'est particulier. ouais, je suis C'est d'accord. particulier. Donc, on sacralise ce temps. Il y a rien de, c'est pas une pontification. Je parle pas de spiritualité ou quoi que ce soit. On crée une sorte de sanctuaire de lieu, Bien d'espace, de sûr, temps, où tout à pendant fait. cette bulle, les règles communes ne s'appliquent pas, ce sont d'autres règles Exactement. d'hommes ou de femmes qui se confrontent, Oui. mais sortis de cette bulle temporelle, il n'y a plus de confrontation. Mais le salut règle le début et règle la fin. Exactement. Et ce salut, non seulement il sacralise, mais il te fait entrer dans une relation particulière avec ton adversaire, si tu veux, ou le tireur adverse. Mhm. Il te fait entrer dans une relation. Or, je pense que actuellement, aujourd'hui, il y a un défaut de relation dans les sports de combat modernes. Il y a un défaut de relation. C'est-à-dire qu'il y a une absence. Un défaut dans le sens d'absence. Il n'y a plus de Mais relation. parce que C'est pour ça on est fasciné par les excès, le trash talking et l'excès d'humanité oui, oui. dans l'octogone, tu vois? Oui, oui, Tu vois ce oui, que je veux dire? oui, oui, je vois tout à fait. Bah, c'est mon avis, hein, Mais de toute façon, les gens, n'hésitez pas à répondre en commentaire. tout à fait. Vous donnez-nous votre avis, et même après, après le direct, hein, n'hésitez pas à commenter, au contraire. Commentez, partagez, abonnez-vous. Et donc, Mais la modération, normalement, elle est enseignée dans les sports de combat, enfin dans les sports de combat anciens ou les arts martiaux et là, c'est là où français. les termes sont très importants. C'est Ouais, ouais, je dans sais. l'art ou dans le sport. Alors le sport, je pense quand même que dans le sport, il y a Et, quand même des valeurs. et il faut, et heureusement. Il y a des valeurs. Ça dépend de quoi on parle en fait, à quelle époque, Mm. encore une fois, de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du sport d'avant la Seconde Guerre mondiale ou est-ce qu'on parle du sport des années 2020, 2010, 2020, enfin tu vois, Je pense qu'il y a c'est eu, pas la même chose, tu il y a vois. une influence culturelle un peu gangsta, tu vois ce que je veux dire? Oui, à l'américaine, Ouais, l'américain. comme tu dis. C'est le sport C'est spectacle. ouais, c'est du catch. En fait, quand je regardais parce que je regardais un peu ces histoires de trash talking, je Oui, sais oui. pas, et j'avais l'impression de voir le même spectacle que le catch américain. Ben oui, c'est le même Sauf principe. que le catch américain, on sait que c'est du spectacle et on apprécie parce qu'on sait qu'en fait, ils ne se font pas mal et qu'ils se Ils se respectent font mal, et hein. ils se font Ils se bon, font sacrément mal. c'est pas l'objectif C'est pas c'est pas l'objectif premier. l'objectif. Ben Mais ils moi, font des c'est trucs des tellement c'est extraordinaires des que athlètes, hein. c'est des C'est athlètes des de athlètes fou. de très C'est haut des niveau. athlètes de fou. J'aimerais bien Ouais. apprendre à faire du catch, bah, rien que Ouais, pour m'amuser, fabuleux, quoi. fabuleux. Pour faire des techniques de fou, tout Mais le ça. vrai catch, hein, pas le catch, Mais quand on regarde le catch un vrai catch, américain, ouais. quand on regarde le catch américain, il y a cette espèce voilà, de jeu de scène, de théâtre, où ça s'invective, ça se Bien sûr, truc. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu une transposition où les gens n'étaient bien pas sûr. assez rassasiés de la violence qu'ils voyaient au catch en sachant, parce qu'ils savaient que c'était du faux. Oui. Et donc, il y a des gars qui ont réfléchi, ils ont dit on va se faire du fric sur le jeu du catch transposé sur de la vraie bagarre, avec du sang. Alors, il y aurait des choses à dire là. Eh ben, c'est parti. Déjà, les catcheurs, ils emploient ce qu'on appelle un gimmick. Tu sais, c'est une sorte de personnage, enfin, C'est un jeu de scène. c'est un jeu de scène. C'est Ils un se jeu de scène. composent un personnage, donc ils ont un personnage, ils ont une tenue qui est spécifique, qui leur est propre, normalement. Une identité. Une identité fictive. Mhm. Si on prend, je sais pas, je veux dire une Mais- bêtise, l'Undertaker. Ou l'Under- Ronda Rousey, Oui, qui a arrêté le le MMA MMA. et qui s'est foutu au Mais c'est catch. souvent le cas. Regarde, attends, il y en a d'autres comme ça. Alors, c'est le contraire. Batista, il a essayé de faire du MMA Ouais. dans le sens inverse. Bon, bref. Donc, ils ont un gimmick. Mais regarde, en boxe, Mike Tyson, par exemple. Si je prends l'exemple de Mike Tyson, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis une coupe à la militaire.
un short noir. Il a créé un personnage. Il a créé un personnage. C'est un gimmick. Ouais. Le mec est adorable. Enfin, C'est moi, je le vrai. connais pas personnellement, mais il paraît qu'il est, il Bah, paraît j'ai qu'il est lu adorable. son Oui. autobiographie, Mm. qui est vraiment très intéressante à lire. Et effectivement, on n'a pas l'impression d'être face à un monstre. On est face à un mec qui avait 99% de chances de mourir. Ah, oui, faut probable. Plus de respect en BO. Ah, peut-être. Il y avait un gars qui avait 99% de mourir d'un coup de couteau dans la rue parce il vivait dans Bien dans les sûr. quartiers malfamés de sa ville, hein, Ouais. qui a été sauvé par la boxe. Je crois qu'il était en prison, enfin en prison pour jeunes, quand il a été découvert par Cuss. Oui, peut-être une prison. En fait, pour c'est un le mec taper qui à l'a prison. remarqué, qui l'a présenté à Oui, Cuss, et d'accord. Cuss a dit: «Ah, je tiens mon champion du monde». Il faut dire qu'il y avait du lourd. Ah ben, il y avait du lourd, oui. Et effectivement, et je pense que même le personnage de Mike Tyson, c'est pas Mike Tyson qui l'a créé, c'est Cuss qui l'a créé comme ça. Ah, c'est bien possible. C'est bien Cuss possible. a forgé une machine à gagner, Mais magnifique. une machine morale et une machine physique à gagner. Fabuleux, fabuleux. Le gars, en fait, on a eu la rencontre de deux âmes qui étaient faites pour faire des grandes choses. Tout à fait. Il est mort un petit peu trop tôt, Un peu trop tôt, ouais. malheureusement. Un peu comme dans Mais, Rocky avec oui. Mickey. Hein. Oui, tout à fait. Donc, il a son gimmick, Mike Tyson, avec son trash talking aussi. Ouais. Avec, Alors qu'il a tout une ce voix, qui va avec. il a une voix Il a fluette. une voix Il parle fluette. un peu comme ça. Si je devais parler comme Mike Tyson, alors qu'est-ce que vous pensez Non, mais du sport c'est. Et comment on pourrait donner du crédit à un gars qui a une voix aussi aiguë, mais Bah, faut se faire un physique. par contre, quand il te prend une patate, Ouais, tu fais 3 roulades et tu meurs. ouais, mais l'important aussi, et ça, je pense que tu ne me contrediras pas, dans les sports, notamment dans la boxe, il faut que quand tu arrives sur le ring, Il faut que l'autre ait peur. il faut que l'autre ait peur. Et c'est normal, Mais c'est une guerre psychologique qui Et- commence avant le ring. C'est exactement ça. Ça commence en coulisses. C'est Ça exactement commence dans ça. les vestiaires. C'est exactement ça. Donc, tu vois, on est dans le sport spectacle, comme tu dis, mais on n'est pas dans la culture physique ou dans l'aspect gym. On n'est pas dans l'aspect à la française du Non. 19e. Alors, je sais, là, on va me dire, ouais, à la française, oui, mais ça n'existe pas. Bah, si, ça existe. Ouais. Et si. Et les boxeurs du 19e, quand on regarde dans les journaux du 19e siècle, il y a bien une grande différence, que ce soit de comportement ou même Mais les salles. dans l'optique, mais les salles, dans l'optique, la finalité de ces arts Oui, de parce combat. qu'en Une France, grande on est différence. plus sur un spectacle, une démonstration de spectacle. Souvent pour la boxe française, la Cannes, il y a des démonstrations. C'est l'opéra-concert. Enfin, l'opéra. Oui, l'assaut concert. L'assaut-concert, voilà. L'assaut-concert, bon, mais c'est qu'en France que je l'ai vu, moi. Là, je ne pourrais pas te dire. Oui, en France, oui. Le mais terme dans l'étranger, je sais assaut-concert pas. en France, Ouais. j'ai pas vu de notion qui était très proche, où les gars, il y a de la musique classique pendant que vous avez des mecs qui sautent sur la gueule sur le ring. À la boxe, à la canne, à la lutte, vous avez tout. Brock Lesnar, exact. Et attention, hein, n'écris pas trop, Jérémy. Hein. Ouais, faut regarder la route. Ou alors tu te mets en pause, et là, il n'y a pas de problème. Hein. Peut-être qu'il dicte avec le micro. Hein. Ah ouais, peut-être avec le micro, ouais. Et donc, du coup, il n'y a qu'en France où j'ai vu ce truc où les gens ne fumaient pas dans la salle, alors qu'il est dit que dans les salles de les grands. Oui, bien sûr. En Angleterre, c'était rempli de fumée. Un fumoir. Ouais, des fumoirs, voilà. des aquariums géants. Et, Non, on n'est pas du tout dans la même optique. Et d'ailleurs, les spécialistes le disaient. Quand tu fais un assaut, là, on fait une digression totale, les gars, c'est pas grave. Un assaut boxe française, boxe anglaise, mais on peut pas les. Si tu n'adaptes pas les règles, c'est pas en fait, compatible. c'est pas révélateur en fait. Ouais. C'est pas révélateur du tout. Parce que la boxe française, il faudrait se mettre des vrais godasses, des vrais brodequins. Et pas des chaussons. Et pas des chaussons. Et c'est logique. Et c'est ce que disait Charles Charlemont quand il devait passer contre l'anglais, là, je me souviens plus son nom, où il avait dit, moi je veux quand même tirer avec des chaussures de ville, parce que ce que je pratique, c'est fait pour avec des chaussures de ville. Et qu'ils n'avaient pas voulu en face, et qu'ils voulaient des chaussons. Parce qu'ils savaient. Bien sûr qu'ils savaient. Ils savaient, c'est logique. Mais pour le spectacle, ils l'ont pas fait. Ouais. Parce que parce ils se sont calés, on va dire, sur l'optique anglaise du sport spectacle. Alors c'est pareil, une fois j'avais dit ça sur Facebook en commentaire, que le sport moderne à l'anglaise n'avait rien à voir, n'existait pas avant, je dirais, le XVIIIe siècle. On m'a dit, mais si n'importe quoi, dans l'Antiquité, il y a déjà du sport. Mais non, parce que la vision anglaise avec les paris, avec le spectacle, tout ça, c'est très spécifique. C'est très anglais. C'est très anglais et ça s'est mondialisé. Ok. Ah, ils ont véritablement gagné. Ah bah, totalement. Par contre, la vision française, comme elle n'est pas...
C'est pas du spectacle. Comme c'est pas du spectacle et qu'on a essayé de faire boxe anglaise contre boxe française en gardant les règles de la boxe anglaise, enfin globalement, hein, eh bien forcément, bah, la boxe française, elle n'a pas été, Ah, il y a Hector qui nous fait un petit commentaire. J'ai l'impression que les excès. Ah, je vois plus les commentaires. Bon. Il disait que les excès arrivent pendant les périodes d'opulence, la romantique avec du pain et des jeux. Comment on fait pour regarder? Ah. Ah voilà, j'ai l'impression que les excès spectaculaires naissent de périodes opulentes, l'arôme des pains et des jeux, et l'honneur et la discipline des périodes chaotiques, Japon médiéval. Ouais, c'est possible, hein. Effectivement, il y a une évolution en fonction de l'époque. Est-ce qu'on est en temps de paix, en temps de guerre, etc. etc. Ça, par exemple, les Japonais l'ont bien compris, que les arts martiaux, les arts martiaux des temps de guerre n'ont rien à voir avec les arts martiaux des temps de paix. Bah, la Mais finalité c'est est pas normal, la même. voilà, la finalité n'a rien à voir. Alors, ouais. Donc pour finir, pour revenir Ouais. sur l'escrime olympique, Ouais. parce que nous avons légèrement digressé. Légèrement. Donc ton avis par rapport à mes 3 arguments que je t'ai apportés, est-ce que Alors- l'escrime olympique est-elle une fille légitime? C'est-à-dire quand je dis légitime, c'est que c'est vraiment elle qui reçoit, qui a repris l'héritage de l'escrime française classique, ou l'outsider qui nous vient du nouveau continent. Ah, Est-ce que le classical fencing que l'on trouve en Amérique est-il plus proche de l'escrime française telle que nous pouvons la pratiquer pour notre loisir? il faudrait expliquer ce que c'est que le classical fencing. Eh bien, au boulot. Alors, le classical fencing, c'est un courant anglo-saxon. Alors, ils me pardonneront si je fais des petites erreurs, hein, Non, mais mais d'après ce que j'ai compris, ce sont des gens qui pratiquent et qui enseignent l'escrime au fleuret, au sabre et principalement, mais aussi à l'épée, je pense, selon les principes anciens. C'est-à-dire ils considèrent qu'ils sont éclairés par les principes anciens, par les anciens, contrairement au sport moderne, qui dit au contraire Qui les rejette. qui les rejette et qui disent que c'est la vision actuelle aujourd'hui. On se base toujours sur les recherches actuelles, par exemple des sciences sportives. Tu vois? Ouais. Là, c'est l'inverse. Ils prétendent qu'on est éclairé par la vision des anciens. Des gens qui, quelque part, les anciens, faisaient du duel à mort. Ah bah oui. Ou au premier sang. Enfin, du duel en tout Mais cas. du moins, il y avait quand même un danger, même au premier sang, il y avait un danger de mourir quand même. Oui, mais après, ils arrêtaient quand même en fonction Bon, il des y avait une règles, des maîtrise du geste. conventions. Mais il y avait quand même, il y a quand même une arme qui n'est pas bluntée Ah face à soi. bah, t'as pas le même comportement. Tu vois, on parle à nouveau du comportement. T'as pas le même comportement. Tu parlais des armes non mouchetées, par exemple, tout à l'heure. Oui. Quand tu as une vraie arme dans la main, déjà toi de même, tu te comportes pas pareil. Et quand l'adversaire a une vraie arme dans la main, tu vas pas te comporter pareil non plus. Tu vas pas te jeter. Par exemple, tu vas pas te jeter. Petite anecdote, il y a 2 ans de ça, on a fait une cérémonie du 11 novembre avec les copains de Dordogne. Oui. Et je leur montrais un petit peu le jeu des baïonnettes. Et à un moment, on a sorti les baïonnettes, on s'est regardé comme ça, là. Et en fait, tous les deux, on a compris, là, ça rigolait plus. Eh ben oui. Et on y a un danger. Et on a rangé les baïonnettes. Parce qu'on savait que là, c'était dangereux. C'est même dangereux pour toi. Ça devenait, avec ta propre arme. Ça devenait dangereux pour tout le monde. Et on a arrêté les conneries. Alors on était à 1 mètre, enfin on était hors distance, on pouvait même pas se toucher, même en se fendant, on pouvait pas se toucher. Ouais, mais on a compris que là, ça crée un stress. Hein. Il y avait un vrai stress. C'était un truc. Waouh, là on a franchi un cap. Bien sûr. On remet la picouse au fourreau. Et on va faire et on arrête. Bah, c'est comme au tir, hein. Quand tu fais du tir en stand de tir, forcément. La première fois que tu tiens une arme à feu et que tu tires avec, tu as une sensation quand même très étrange. Tu sens qu'il y a un grand danger. Même pour toi, je veux dire. Évidemment, si tu fais n'importe quoi, tu peux te tirer dans la jambe ou. Bah ouais, tu peux te tirer dessus. Tu peux te tirer dessus. Clairement. Et là, tu as l'air d'un con. Tu ferais une erreur de manip et tuer quelqu'un. Et là, encore pire. Voilà. Donc en fait, c'est ça, voilà. Je pense que ce qui manque, c'est une culture des armes. Ouais. Et là, on va me dire. Parce qu'ils considèrent, je pense qu'en fait, ils considèrent même plus qu'ils possèdent des armes. Et là, je vais encore digresser. Le live va durer 3 heures. Ouais, c'est pas grave. Ça vous plaît, hein, dites-le en commentaire si ça vous plaît. Sinon, tant pis. Et lâchez un pouce bleu. Enfin, ouais, mettez des pouces là. Il y a 6 personnes, Materchims, t'as pas mis un pouce, hein? Tout à l'heure, on est monté à 8. Oui, j'ai vu, premier record. 8 personnes sur mon live. Truc de fou. Partagez, mettez des pouces. Bref. Exemple, j'en ai déjà parlé. Ça va me valoir encore de l'inimitié, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude.
La C'est-à-dire? canne de combat Sari. Ah! Ah ouais, on avait dit qu'on parlait pas de boxe française. Pourquoi on parle de Ah ben, on y combat, reviendra tu plus tard. vois? Allez, on le garde pour plus tard, celui-là. Donc, escrime olympique, alors, Alors oui, légitime fille c'est ou non? difficile. En Là, fait, à froid, là, là, tout de suite, maintenant, je dirais que non. là. Je dirais que non Non. parce qu'on n'est plus dans une recherche de protection de soi. Ouais. Donc, Mais même les techniques, c'est dégueulasse. et il n'y a plus une recherche. Les fentes sont dégueulasses. Oui, les fentes sont dégueulasses, elles respectent même pas. Je veux dire, Elles respectent pas le corps. même anatomiquement, je suis même pas certain. Moi, le mec, je vois, il se jette la jambe en avant. Il y a aucun principe que j'ai lu dans les traités Non, il n'y a d'escrime. rien. Honnêtement, il n'y a rien. Ils sont tous bafoués. Néanmoins, Ils sont tous bafoués. ben, ils sont quand même très forts du point de vue de l'escrime quand même. Ils Ouais. ont quand même une précision du geste. Ah, mais- Ils sont quand même capables. Ah, encore un commentaire, je viens d'arriver. Ah ben bon Je anniversaire. viens d'arriver. Eh ben salut. Bon anniversaire. Et puis faites ça bien. Et puis tu regarderas le live plus tard. Hein. De toute façon, il sera sur la chaîne. Il n'y a aucun souci. Ouais, salut Jérémy. Vous pourrez voir ça tranquillement après avoir fêté l'anniversaire. Tout à fait. Mais donc voilà, ils sont quand même capables d'atteindre une cible sur une toute petite surface oui. et avec une précision redoutable. Alors, Tu vois? ce qui est amusant, c'est qu'ils sont excellents dans le cadre où on les a entraînés, Mais c'est normal. mais c'est le cadre que je trouve mal foutu. Bah oui. Mais nous, c'est ce que tu disais dans certaines de tes vidéos là, quand tu expliques la boxe française est-elle efficace Oui. ou voilà, ça fait 2 ans, je pense, quelque chose Oui, comme oui, ça. oui. Et c'est une question de cadre. C'est le cadre qui est C'est le dégueulasse. cadre qui détermine toute la pratique. Si tu es là pour gagner, pour faire de la performance, Quoi qu'il en coûte. tu vas aller vers une recherche de la touche. Donc une prise de risque maximum. Ça, c'est le sport. Prise de risque maximum. Ça ne veut pas dire qu'ils font pas, que c'est pas bien. C'est ni bien ni mal. C'est une prise de risque. Au contraire, quand tu recherches à ne pas être touché toi-même, donc tu es dans une vision, entre guillemets, davantage de survie. De sauvegarde. De sauvegarde de soi, oui, parce que survie, ça fait un petit peu. Ouais. C'est un peu excessif. Ouais, mais on n'est pas là. Non, on n'en est pas là. Mais de sauvegarde de soi, de son intégrité physique, eh ben, tu ne vas pas aller chercher la touche, tu ne vas pas prendre de risque maximum. Tu vas te garantir toi-même, donc avec tout le jeu qu'on connaît, les parades, si c'est à l'escrime par exemple, si c'est en boxe, il peut y avoir des coups d'arrêt, enfin bref, il y a tout un jeu, tout un panel technique à déployer. Et si tu peux, le toucher enfin toucher l'adversaire pour dans une vision de le mettre hors d'état de nuire, quoi. Et si on est dans une optique de loisir, Mmh. on peut être aussi dans une logique de préservation du corps, c'est-à-dire ne point trop abîmer les genoux, ne point trop abîmer les ligaments, et Totalement. c'est-à-dire respecter la biomécanique du corps. C'est ça. Alors là, petite légère digression, hein. Une fois de plus. Je reviens sur la canne Sari. Ah oui, c'est vrai. Alors vas-y. Les fentes arrière, les fentes avant hyper développées, Mais alors, qu'on ne retrouve jamais dans le maniement de la canne traditionnelle. Ben, quand j'ai commencé à voir que mes genoux ils commençaient sérieusement à me prendre plein la gueule, j'ai dit on arrête les bêtises. Je suis en train de me faire mal, je ne pourrai pas faire de la canne dans 20 ans, tout simplement parce que les genoux ne pourront plus. alors Lafont le disait aux gars de chez Sari dans les années, ça doit dater des années 70-80, il leur disait. Et ils ont écouté hein, quand même. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont. Ils ont adapté un petit peu leur fente. Alors ils se sont mis à faire des flexions des deux jambes. Ce qui est très bien. Pas de problème. Après, il faut faire attention, c'est à l'amplitude maximale. Enfin, en soi, l'amplitude maximale, c'est pas un problème en fait. Mécaniquement, là, s'il y a des kinés qui nous écoutent à un moment donné, c'est l'intensité du geste. C'est la répétition. Et la répétition. Ouais. C'est la répétition en fait du truc. C'est pas grave de faire une fente à fond. Moi, je la pratique pas parce que c'est pas ton école. Et puis tactiquement, c'est pas forcément optimal. Oui. Dans une recherche de protection de soi. Oui, on est d'accord. Mais après, dans une recherche d'esthétique, pour faire une image d'Épinal, on peut très bien faire une fente à fond, voilà, mais en allant sans mettre de l'intensité maximale, mais dans une belle fente qui s'allonge toute seule. Là, on vient chercher à toucher pour faire un joli geste. Malheureusement, dans l'escrime et dans la canne, mais c'est ça, pareil. C'est impossible. C'est impossible parce qu'en termes de recherche de sport, on n'est plus dans l'efficacité de la touche. Oui. Si on prend le temps de bien faire, on est touché. Là, tu parles d'une recherche d'harmonie du corps, oui. C'est ce que je dis dans ma première vidéo, l'harmonie du corps, le respect de son corps, pour pouvoir durer. Exactement. Là, on n'est pas dans le sport performance. Être et durer. C'est deux cadres différents. Exactement. Dans le loisir culture physique. Nous, on n'est pas dans ce cadre. On n'est pas dans le cadre. Moi, je me cadre clairement. Hein, je ne fais pas de l'autodéfense. Je ne fais pas du sport, de la compétition. Je fais du loisir et de la culture physique dans le but d'être et durer.
Et bon, Parfait. c'est un Il créneau y a qui rien à me dire, c'est un c'est créneau qui me va très, très bien, hein. Donc on en arrive, à la fin de ce premier chapitre, l'escrime olympique. ouais. Voilà, pas vraiment fille légitime de Bah, l'escrime française. et c il y a bien en fait, les maîtres, j'avais posé la question sur un forum il y a une dizaine, 10 ou 15 ans. J'avais une réponse, je demandais justement exactement la question que tu poses. Est-ce que l'escrime actuelle est la même que celle, du début du XXe siècle? Ne serait-ce que ça. Mmh. Et Grosjean. non, pas Grosjean, il y a pas Grosjean, il y a un maître d'armes, Olivier Delannoy, Mmh. qui m'a répondu, qui m'a fait une réponse, bah, tout à fait nuancée comme, j'aime. C'est-à-dire, théoriquement, sur le papier, dans mon souvenir, théoriquement, c'est la même escrime, mais en pratique, C'est pas vrai. c'est pas la même escrime puisque la piste a été agrandie, donc il y a beaucoup plus de déplacements, il Mmh. y a moins de recherche du sentiment du fer, Mmh. puisqu'il y a une piste beaucoup plus grande, c'est normal. Puis même Et les fleurets en eux-mêmes sont tellement mous. alors il y a ça aussi, ils ont changé la Enfin, quand technique, je ils vois ont les fleurets 19e là, les lames Solingen, mais rien à bon voir, même un fleuret, tu as pas envie qu'il te touche quoi, parce que c'est bien un sûr. bleu. Oui, tout à fait. Et du coup, cette flexibilité de l'arme, elle a amené la tolérance, pour des coups qui sont, Des coups alors je sais plus fouettés, comment ils disent ça, il y a un terme pour ça, enfin c'est fouetté, voilà, pour pouvoir toucher même quand l'arme est en position de alors on flexibilité. retrouve ça avec Meyer C'est Ah ouais, c'est vrai? dans quand il, Ah ouais, tu m'apprends un truc. quand, en fait, c'est des trucs que j'avais, alors on peut pas le faire avec les simulateurs plastiques, D'accord. mais apparemment, les lames d'époque étaient, c'était pas des lames de guerre vu que c'était pour du loisir, du sport. Et en Mmh. fait, l'acier était très élastique et donc du coup, même sur une parade, en tapant le Ça fort passait, sur la ça parade, passait. voilà, on Beh, tapait le c'est ce fort sur le fil de la lame ouais. adverse et le faible venait chercher à taper de derrière. Beh, ça, c'est une vision, alors, les AMHistes, me détruire là, mais il me semble que c'est une vision sportive, enfin, je veux dire de jeu, en fait. Ah beh, totalement, Il me semble, hein, je veux pas totalement, dire c'est du de conneries. loisir. Il me semble que la Feder, c'est ça, c'est Ouais, la la Feder là, chez Meyer. Federschwert, ouais. Voilà. Il me semble que ça, c'est pas une arme de combat, en fait. Non, D'après ce que j'ai c'est compris, impossible hein, que ce soit une je arme veux de pas dire de combat. bêtises, hein. Vu comme elle l'est, c'est impossible que ce soit une arme de combat de guerre. Et C'est bah une arme donc de loisir, d'escrime, d'escrime à l'épée longue, hein. et ben, on en revient à l'escrime, olympique. Cette tolérance pour ces coups-là, elle est totalement, et il me semble qu'elle est déconnectée d'une réalité de la culture des armes Ouais, ouais. anciennes. Mmh Tu mh. vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Même le fleuret, ne serait-ce que le fleuret, bah, comme tu disais, c'est plus du tout le même. Déjà la garde, elle était pas pareille, c'est la Ouais. garde en 8, enfin, globalement la garde à lunettes ou en Mmh 8. mh. Aujourd'hui, c'est une garde circulaire. Bon, c'est pas du tout le même jeu. Tu as pas la même, la lame et le fer est beaucoup plus rigide, était beaucoup plus rigide, enfin voilà, tu pas du tout le même jeu. Mmh. Parce que quand tu te prends un fer rigide, même en escrime actuelle, moi quand j'étais en Même salle avec une d'escrime, veste matelassée, tu le sens passer, quoi. moi honnêtement, j'ai eu de nombreux, bah, les Des les impacts? les petits impacts, sous la veste, Mmh. sous la Ah veste. oui, mais ça m'étonne pas. Beaucoup plus qu'en boxe. Il y a plus d'impact parce que faut pas oublier Bah, que c'est le un le bouton, hein. fleuret, ça c'est la surface de touche, elle est minuscule. C'est un bouton de fleur. Eh oui, mais Le fleuret. tout à fait. Enfin, il paraît. C'est ce que certains disent, mais voilà. Faut voir, on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo, Ah oui, oui, pourquoi pas. hein, sur l'origine du fleuret. Donc là, je pense qu'on peut clôturer, Oui, sur le l'escrime. sujet de l'escrime olympique. Je voulais en parler. Voilà, vous avez mon ressenti. Vous avez un ressenti d'une personne qui est beaucoup plus expérimentée du domaine que moi. Et si l'escrime, à l'ancienne, vous intéresse, plongez-vous, enfin regardez les vidéos et les chaînes de Classical Fencing. C'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Moi, Mmh. j'ai regardé pas mal et je m'en suis quand même un peu inspiré pour comprendre certaines choses que je ne Bien sûr. comprenais pas par le livre et effectivement, c'est très intéressant. Tu as vu, tu as moins de déplacements, Ah bah, c'est beaucoup il y a plus de jeu, de la pointe, en mais fait, de c'est jeu de la main, ça tricote, voilà, hein, bah, bien sûr, et puis c'est beaucoup moins exubérant tout à fait. et ça saute pas, quoi. Non, ça saute pas. Et donc je dirais que, bah, techniquement et dans le comportement, c'est beaucoup plus pour moi, c'est beaucoup plus proche de l'escrime, on va dire, classique quoi, on va Ouais. dire, que l'escrime olympique actuel. Même si l'escrime olympique actuel et ben, elle a de nombreuses qualités techniquement. Bon, tu crois que la fédé d'escrime avait essayé de relancer ça avec l'escrime artistique ou c'était vraiment un Non, truc pour surfer sur le côté combat d'épée médiéval, je pense pas, oui, c'est plus pour le spectacle à mon Ouais, ils avis, sont enfin à mon avis, hein, il y a ja tu penses pas qu'il y a eu une démarche à essayer de retrouver enfin, on dirait presque que c'est comme la fédé de Savate, il y a pas de volonté politique de fédéral
de Non, sauvegarder un pan traditionnel. il me semble que c'est plus une recherche individuelle. Il y a Ouais. des maîtres. Ah bah, Il y a moi, des maîtres d'armes qui se penchent là-dessus. Bah, regarde, ne serait-ce qu'Olivier Delannoy dont je parlais ouais, tout à l'heure. Lui, bah, il fait de l'escrime ancienne aussi. ouais. Hein, et c'est une Mais il n'y a recherche pas un, historique. Quand il y tu a vois pas ces un, vidéos, il y a pas un pôle. alors il me semble, enfin, je sais pas, non, je peux Il y a pas pas un parler pôle. là. Je veux dire, c'est pas Je peux pas en reconnu parler. officiellement Je par une sais pas. par la Il me fédération. semble pas. Ouais. Il me semble pas. C'est toujours derrière cette dénomination d'escrime artistique. Ok. Bon, on va clôturer pour là de façon définitive Sur le sujet de l'escrime. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis. Hein, c'est toujours bon à prendre. Alors maintenant, je vais vous parler d'un sujet polémique. Alors vas-y. Ouais, mais t'aimes bien ça alors. Qu'est-ce que tu veux? Alors, que savate défense, canne Mhm. défense, existe-t-il une réelle autodéfense en France qui suit les principes anciens ou est-ce que nous sommes vraiment sur une recréation à partir d'un passif asiatique? Ah, d'un passif asiatique. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là, capitaine? C'est-à-dire, est-ce que les principes enfin, les gestes que l'on voit En savate défense, en canne de ouais, défense? ouais, est-ce qu'ils ont pas pour origine souvent une vision asiatique de l'autodéfense, que ce soit par l'usage Ah des ouais. clés, de certaines formes influencées par le jujitsu, tout ça, et pas trop influencées par parce que quand on regarde les traités, alors je vais développer donc mon premier argument. Quand on regarde les traités français, hormis Joseph Renaud, qui pourront, voilà, Ah oui, Jean-Joseph Renaud, Jean-Joseph ouais. Renaud, c'est à Alors, part, Émile André un petit peu. Émile André plus tard. Mais Oui, mais quand même. quand il parle de la boxe française, il ne fait aucunement mention Ah non, il sépare bien les et choses. il sépare bien les choses, parce que Ouais, il sait de quoi il parle. tout à fait. Eh bien, on s'aperçoit que la vision française de l'autodéfense... euh, Ah, oh, c'est l'heure de l'apéro, t'as raison, Hector. Allez, ah profite ouais, bien. Salut. bon apéro. La vision française de l'autodéfense, on n'est pas dans le contrôle, la soumission de l'adversaire par une contrainte physique. On est vraiment, j'ai l'impression, hein, sur, on le sèche. On lui fout sur la gueule, on lui met un coup de lutte, il prend un coup de planète Bah, il y a une raison très simple et à c'est ça. fini, quoi. Bah, il y a une raison très simple à ça. Tu t'as employé le bon terme. Tu parles de soumission. Mais la soumission, c'est dans un cadre rituel, ça. Eh oui. Entre deux animaux qui combattent pour la préservation d'un territoire ou d'une. Mais l'autodéfense, c'est pas du rituel. Ah bah non, ça n'a rien à voir. C'est C'est de la bien ce que survie. dit. Alors, c'est bien ce que dit Henri Play. Lui, c'est lui qui a vraiment théorisé ça. La différence entre le combat rituel et le combat de survie. Les luttes, globalement, voilà, tu me parles de saisie en Ouais. fait, de soumission. Bah, La quand on voit soumission, parce que c'est dans de la lutte. C'est dans de la lutte. Et ça, c'est typiquement du combat rituel. enfin, la lutte, le jeu de lutte, je fais une différence entre le jeu de lutte et la lutte parisienne, entre Ah ouais, alors guillemets. non, mais là, c'est autre chose encore. Voilà, c'est ça. Moi, en fait, Ça, j'ai c'est peut-être pas différent. assez précisé, je reprécise mon propos. Mmh. Je fais une différence entre le jeu de lutte, type lutte française, Oui. voilà, et la lutte parisienne telle que l'a décrit Charlemont, où le but n'est pas une recherche Ça n'a rien à voir. le but n'est pas de poser les omoplates de l'adversaire au sol, mais de lui faire bouffer le sol. C'est C'est-à-dire pas qu'on du ne tout pareil. on ne le retient pas, on le lance littéralement C'est par ça. terre. C'est ça. Il se prend un coup de planète. Ouais, tout à fait. Et donc, Le tomber, ce dont tu parles, c'est le tomber. oui, Maintenir les épaules au voilà, sol. Mais ça, c'est typiquement ça c'est de la soumission. c'est du jeu. C'est dire, c'est faire reconnaître par les règles, les conventions, Qui est le qu'il y a un vainqueur? vainqueur Oui, et il y on en est a. d'accord. Voilà, c'est tout simplement. Et donc, Tout pour simplement revenir ça. sur mon propos, c'est que même quand on feuillette un peu Jean-Joseph Renaud, il nous montre des techniques d'autodéfense en Ouais. utilisant le jujitsu. Oui. Alors déjà, il nous les montre en gi, gay, On dit, oui. Ouais, non, tout et à pas fait. Pierre. Il nous les montre en gi, pieds nus, en train de faire des techniques au sol pour faire un arm lock, ce Oui, qu'il appelle oui. l'arm lock. Ouais. Et quand on regarde André, Charlemont et puis tous les autres, tous les maîtres français qui parlent un peu d'autodéfense, qu'est-ce qu'ils nous disent, les messieurs? Ils nous disent surtout n'allez jamais au sol. Ah bah c'est clair. Et si vous y allez, relevez-vous le plus vite possible d'une manière ou d'une autre, barrez-vous parce que vous allez vous faire défoncer la gueule. Totalement. Et Jean-Joseph Renaud, lui, c'est pour ça que j'ai arrêté de le lire ce bouquin parce que Ça t'énerve, je sais que ça non, t'énerve. ça m'énerve pas, mais Si, bah si. c'est dangereux Ouais. même. C'est dangereux. Je suis pas, enfin, je suis plus Parce nuancé. qu'est-ce qu'il disait? Il dit ouais, vous avez une rixe dans une file d'attente, le type vous cherche la merde, foutez-le au sol et mettez-lui un arm lock par terre. Ouais, mais si le mec à qui tu fais ça, il a un copain qui te fout des coups de pied dans la tête. Ah bah clairement, bah là on Qu'est-ce que n'est tu pas. fais? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, t'as pris des coups de pied dans la tête. Oui, sur l'arm lock, oui. Alors après, l'arm lock, enfin, les clés, Mhm. soit ça peut être utile, c'est ça le truc assez génial c'est avec les clés,
c'est que soit c'est utilisé dans le cadre d'une soumission, et donc avec un combat Oui. rituel, même sportif, hein, je veux dire, hein, Mhm. le grappling par Et exemple, j'ai rien contre typiquement. ça. Et moi En non soi, plus, j'ai rien contre ça. Je parle juste de au contraire. vision de Ou l'autodéfense. alors c'est utilisé pour casser. Mhm. La clé, t'es pas obligé de soumettre quelqu'un. Si tu fais une clé dans une vision cassée. Ah, mais là, légalement, on n'est plus dans Non, le. non, je parle pas on parle pas de loi. Ok, ok. Si on parle plus largement, Mhm. plus largement. Regarde, par exemple, en Asie, dans les kung-fu, le Chin-na, par exemple, euh, c'est l'art des clés, l'art des saisies. Et ben, c'est pas forcément pour soumettre, tu vois. Mhm. C'est pour Alors, casser. est-ce qu'on peut dire qu'il y a une corruption de la vision qui a été importée d'Asie et qu'on l'a transposée sur une vision européenne où on est sur de la soumission et pas sur l'usage Bah oui, complet de sûrement. la clé? Quasiment pas, quoi, pour ainsi dire. Parce que si C'est vraiment très rare, on quoi. va le retrouver dans les œuvres plus récentes du début du XXe, Quand le Jean-Joseph mais quand Renaud, le Jiu-Jitsu est Émile arrivé en André, 1905 en France. exactement. Et donc, ça, c'est vraiment un apport du jiu-jitsu. Ah ben, c'est clair et net, c'est pour ça Même que. si Charlemont lui-même disait déjà que on connaissait tout ça dans les anciens traités. Ouais? Quand tu regardes les anciens traités, là, j'ai pas de nom parce que moi, c'est pas ma Ben, c'est spécialité. Bah, le traité. Talhofer, Oui, oui. et bien d'autres, hein, eh ben, tu vois des clés, mais tu vois des clés, il me semble pas que ce soit pour soumettre l'adversaire. C'est plus pour casser, quoi. Bah, je pense. Oui. Ce serait logique. Et là, c'est logique. Ce serait logique. Et là, c'est logique. Donc, du coup, je me dis, y a-t-il réellement une autodéfense à la française en France, Bah oui. ou bien, Actuel, tu veux dire. ouais, ou bien est-elle, C'est une recréation. une Ah recréation? bah Ouais. là, il y a aucun doute possible. Je veux dire, c'est prendre les techniques. Ils ont pris des techniques anciennes, Mhm. problème. Et c'est une volonté fédérale, hein, il y a Oui, pas oui. de. Je veux dire, Non, mais il y a rien. Enfin, là, je juge pas. C'est juste pas de souci, hein. on essaye de dissocier un peu, de Voilà. comprendre. Mais ils recréent un style. Ils recréent un style dans la gestuelle, dans tout. Enfin, je veux dire, si tu prends les coups indépendamment les uns des autres, tu vas te dire, oui, bon, ok, c'est globalement historique. Mais dans l'ensemble du truc, la méthode, le système même, Mhm. ben, il n'est pas historique. C'est une invention récente. Ou même traditionnel. C'est pas traditionnel. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Mm. Je vais prendre un exemple tout bête, hein. En savate défense, ils ont aussi utilisé des techniques du panache de Roger Lafont, mais c'est pas du tout la même logique. La façon de faire, C'est pas du panache. c'est pas du panache, puisqu'ils ont mélangé le panache avec de la lutte parisienne, et puis avec d'autres trucs. Et ok, c'est ok. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais ça n'est pas historique. C'est normal. Et la canne de défense non plus, je suis désolé. Mais les techniques, effectivement, on réemploie des techniques. Le coup de tête, par exemple, de chez Mhm. Charlemont, pas de problème. Et plein d'autres techniques qui sont historiques prises isolément. Mais le système en lui-même, bah, ce sont des recréations, mais nos problèmes, hein, chacun a son style, il n'y a pas de problème, hein. Le style de Maître Lafont, c'était pas le style de Maître Charlemont, tu vois. Non. Je veux dire, il y a plein de. Ben, il était adapté à son époque. Oui, il était adapté à son époque. Peut-être que la SAF Défense, je peux pas juger, même si j'ai probablement mon avis. La savate défense, peut-être que c'est une adaptation actuelle. Par rapport aux mœurs du temps, quoi. Exact. Mhm. Ah non, mais Peut-être, je pose la question, hein. peut-être. C'est Mais vrai ça que n'est je pas, pose la question. mais ça n'est pas historique, Ni traditionnel. ni traditionnel, et pas de problème. Non, mais on s'en fout. Bon, mais je veux dire, parce que on a souvent ces débats-là sur Internet, Oui, oui, mais sur c'est les pour ça que réseaux j'en sociaux, parle. C'est pour ça que sur les j'en réseaux parle. sociaux, et malheureusement, ben, on nous dit que c'est historique. Non, la méthode n'est pas historique. Hein. J'en parlais avec un professeur, d'ailleurs, un professeur de boxe française parisien, Mhm. qui enseigne aussi la lutte parisienne. Ben, il y en a encore, c'est rare. Pourquoi c'est pas fini? Et j'en parlais avec lui par voie électronique, par mail, un jour, il y a quelques années. Il me disait, bah oui, mais la savate défense n'a pas la logique interne de la lutte parisienne. Il y a un enchaînement des mouvements dans la lutte parisienne, comme dans le panache. Il y a un enchaînement de mouvements qui a une logique interne. Moi, ce que j'en avais compris par rapport à l'usage de la lutte parisienne, c'est que ça va être un coup de lutte d'opportunité. Oui. Parce que le contexte fait qu'on peut placer la technique. On va pas la chercher, on va pas l'arracher. On va pas rentrer, on va pas vouloir rentrer au corps à corps, planter un coup de lutte sans préparation d'artillerie, si je puis dire, que ce soit par l'usage des pieds et des poings, pour pouvoir placer le coup. Tu vois ce que je veux dire? C'est que. Ben oui, parce que déjà, c'est souvent les techniques de lutte parisienne, pour le peu que j'ai pu voir,
c'est souvent sur un coup Moi que tu reçois. je l'ai compris souvent c'est un contre. Pas toujours, C'est un coup de mais lutte en contre, voilà. Donc souvent. déjà, rien que ça te montre que c'est une lutte intégrée. Mmh. C'est pas une lutte, c'est pas une lutte, c'est pas une lutte C'est comme pas la une lutte lutte voulue. française, si tu veux. C'est pour ça que je l'appelle lutte d'opportunité, Ouais, parce que c'est pas une lutte voulue, c'est une lutte qu'on va placer parce que le contexte, c'est une la lutte parade possible. qu'on a placée, la riposte qu'on a fait en sorte que l'adversaire est chancelant, il y a une moyen de le finir. Mmh, bah oui, je suis d'accord avec ça. Oui, c'est saisir l'opportunité, l'adversaire commet une erreur, par exemple. Je sais pas, sur un coup de pied de flanc, par exemple. Il te met un coup de pied de flanc, il va rester trop, il va se figer un peu dans son attitude au bout, il va être très satisfait de son coup, tu vois, par exemple. Mmh. Et bah, tu as l'opportunité de le saisir. Ouais. Pourquoi tu la saisirais pas? Puisque tu es dans une vision d'autodéfense, Ouais. tu vois? Mmh. Donc, Ouais, non, mais je voilà. suis d'accord. Donc ouais. Donc, parce on va essayer de ménager le chèvre et le chou. On pourrait dire qu'il y a une autodéfense à la française en France, mais qui n'est pas, on va dire, heu, traditionnelle comme nous on peut l'entendre. Ah bah, oui, tout à fait. Actuel, je dirais. Enfin Ouais. actuel, même bah, ouais, il y a quand même assez peu de pratiquants, hein, mais bon après, voilà. Mais oui, C'est c'est vrai une qu'elle a du vision mal, ça a du mal quand même à décoller, quoi. ouais, J'ai quand même l'impression que c'est j'ai poussif. l'impression. Alors, Mais je sais pas si c'est je pense pas que ce soit un défaut, des professeurs. Je pense que les professeurs font très bien leur job, mais je pense qu'il y a un défaut, de com où, bah, ça a toujours été le problème. ça a toujours été le problème de la boxe française, même en général. Mmh. Franchement, même en savate boxe française sportive, qui regarde les compétitions de boxe française s'ils sont pas du milieu, quoi? Même moi, je les regarde pas, ça m'intéresse pas. Mais clairement. Et qui c'est qui est le champion du monde de boxe française actuellement? Dans n'importe quelle catégorie. Parce à mon avis, il y a pas de valorisation, Alors déjà, de le pays en lui-même, il s'en fout. oui, Déjà, il y a pas de volonté politique de mettre en avant, le sport et l'art national. Donc au moment, et par contre, vous avez des pays qui, eux, sont à fond sur la diffusion de leur culture. la boxe thaï, par exemple. La boxe thaï, le karaté, Oui, c'est peut-être moins peut-être représentatif. un peu moins maintenant, mais ils ont été très puissants au niveau de la com. Le judo, Oui, au oui, niveau oui. Ah com, bah oui, bien heu, sûr. Ah bah qui alors, totalement. en tant que gamin, j'aimerais bien avoir les statistiques de ça. Quels sont les gamins qui n'ont jamais fait un cours de judo dans leur vie? Sérieux? Ouais, Ouais, moi j'ai pas échappé. je voulais, Oh, mais tu as fait de mais l'asiatique quand même. ah bah, j'ai fait du kung-fu. Voilà. Parce que Moi j'avais à 14 ans, j'ai commencé le kung-fu parce que j'ignorais tout des arts martiaux français. ouais. Je savais pas qu'il y avait la boxe française. Je savais pas qu'il y avait les enfin si, l'escrime, on connaissait, Oui, mais mais c'est pas ça un art, c'est un sport. oui, mais c'est surtout une question d'image. Ouais, L'escrime, bon, on va revenir là-dessus, mais c'est pas grave parce que bah, c'est dans le sujet. en fait, c'est l'image de l'escrime qui ne me ça véhiculait pas, et je veux dire médiatiquement parlant, ça ne véhiculait pas De valeur de martiale. valeur martiale. Mais bien sûr, mais c'est pas voulu. Ben non, au contraire même. C'est pas voulu. Ils veulent surtout j'ai l'impression qu'ils veulent surtout pas Surtout pas avoir affaire à ça. Ils ne veulent ouais. surtout pas développer ce côté traditionnel et d'escrime traditionnel. C'est ce que j'appelle la boxe. Enfin, on retrouve le terme des fois même par rapport à la boxe des moustaches. Ouais, Ah, bon, moi, voilà, moi je fais de la ça plaît boxe, pas. je fais de la boxe, ça plaît. En fait, Enfin, ils pensent que ça plaît ils pas. pensent que ça plaît pas Voilà. et ils sont dans une optique où parce que c'est ancien, c'est nul, parce que c'est ancien, ça n'a plus lieu d'être. Mmh. Alors qu'en fait, même si c'est pas 80 de la population, mais même si vous Mmh. avez que 20 de la population qui se plaît à pratiquer, pourquoi on leur refuserait, au moins de leur dire que ça existe? Et c'est bien là tout le but de nos chaînes, au final. C'est d'essayer d'expliquer aux gens: «Bon, effectivement, on n'est pas beaucoup. C'est vrai, on n'est pas beaucoup, c'est un fait, C'est peu de le dire. mais Ouais. la volonté est forte, la Ouais, bien sûr. conviction est sans faille» et hem et Déjà rien ne vous empêche déjà de vous y intéresser, mmh, rien ne vous empêche de venir nous contacter et rien bien ne vous sûr. empêche de vous y essayer. Quand j'ai commencé à travailler sur Charlemont, Mais mais j'avais tout le monde qui était contre moi. pourquoi? Parce que c'est vieux, c'est ancien, il faut plus le faire. Mais comme, quand on me dit que c'est interdit, je le fais. Je l'ai fait. Ah bon? Mais je mais oui, mais je pense qu'il y a je pense qu'il y a j'ai employé le terme qui fâche, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a une haine de notre propre culture. Ah mais clairement, Il y a un rejet de notre propre culture clairement. et Mais c'est pour ça c'est que mieux ailleurs. ma chaîne, tu vois,
Je l'ai appelé. Toi, tu appelles ta chaîne Les Arts Martiaux Français. Ouais, Et direct. j'ai quand Paf. même. C'est clair, net et carré. Ouais. On sait de quoi il s'agit. Donc, c'est des arts de combat, c'est des arts martiaux. Et c'est français. Les arts martiaux français. Et je me suis dit, mais comment je vais appeler ma chaîne? Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je réutilise. C'est pas du plagiat. En fait, il faut que je réutilise. Il faut qu'on comprenne de quoi il s'agit. Ouais. Il faut que le titre explique. Donc, bah, j'ai réutilisé cette expression en ajoutant traditionnel parce que moi, j'ai reçu l'enseignement de Maître Lafon, donc j'estime que je suis dans une sorte de transmission. De toute cette façon, mé- Lafon, de c'est cette le méthode. dernier vrai grand maître traditionnel en France, hein. Oui, Et qui s'est revendiqué, enfin, il se revendiquait pas comme maître, mais il avait les connaissances et les capacités de le faire. et les titres, Et les qui titres. plus est. D'une certaine époque, Alors, d'avant la Seconde les Guerre titres sont mondiale. d'une chose, Donc, mais les compétences et le savoir. Ah oui, bien sûr. Parce Mais que moi, je pourrais très bien me dire, je suis le grand maître Oui, non, tout à fait. du bâton à moustache, mais non, il y a un rejet de. Déjà, c'est Ouais. limite si on n'enlève pas le mot française. ah mais moi par C'est rapport à mon limite, club, limite. il a fallu 2 ans pour qu'ils arrivent à mettre arts martiaux français et pas arts martiaux. Alors que, paradoxalement, c'est là qu'ils n'ont Si rien. je mets arts martiaux chinois, si j'avais mis arts martiaux chinois, elle va ouais, Ouais. bah oui, c'est génial, c'est Ah chinois. bah bien sûr. Mais alors que paradoxalement, et c'est là qu'ils n'ont pas compris, ils sont pas dans l'air du temps en fait. Mhm. Ils n'ont pas compris qu'actuellement, il y a un regain Mais bien sûr. de la culture française. C'est-à-dire que par exemple, je prends certaines marques, comme le slip français par exemple. Oui, le béret français. Ou Le béret exactement. français, voilà. Soutenez Exactement. les arts martiaux français, portez un béret. Et oui, et ben ils jouent justement sur l'image à la française, Oui, en valorisant, après on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est en valorisant les entreprises françaises, oui. sur le territoire français. Oui. Après, il y a sûrement des trucs en coulisses qu'on ne sait pas. Peu Voilà. importe, peu importe. Ça, Mais ça s'appelle le slip français. Et il y a un regain, par exemple, pour le slip français, Mhm. mais il y a d'autres marques Mhm. qui reviennent à ça. oui, parce qu'il y a un créneau à prendre. Bien sûr. Mais rien que le fait de mettre le drapeau français derrière, ça va nous valoir un petit drapeau. Et t'as vu, il porte un béret, en plus, il fait un peu comme un militaire et Ouais, tout. mais gna, bon, gna, gna, après, gna. Mais il y a une éducation à la haine de soi qui est très très forte, qui est très puissante, hein. Tout à fait. Elle est ancrée, même des fois, même pour moi au début, ça a été dur de dire voilà, je fais des arts martiaux français. Alors j'étais là, oui, c'est je difficile. fais en fait, Le dire. ouais, j'étudie les anciennes techniques que l'on pouvait trouver en France, presque avec honte. Vous voyez, Oui, maintenant, oui. maintenant j'assume. C'est les arts martiaux Mais français. c'est les arts martiaux Voilà. français, et puis c'est comme Et ça, c'est alors, pas autrement. ça dérange quelqu'un? Ouais, Voilà. c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Oh, Non, mais il y a un on est regain. où là? Il y a un regain, mais il y a un regain, enfin un retour à ces valeurs-là. Et c'est là que dans les fédérations, ils ont pas compris. Ils ont un temps de pas retard. vu, ils ont pas Ils vu l'ont ça. pas vu. Ils ont pas vu ça. Ils l'ont pas encore vu, on va dire. Mais Mais peut-être qu'ils le verront, mais dans 10 ans. ils le verront quand la nouvelle Voilà. génération aura pris le pouvoir. Et par exemple, petit exemple, la SBF. Quand il y a eu l'ancienne génération qui avait formé les champions des années 80, ben, Oui. les champions des années 80 étaient excellents parce qu'ils avaient été formés à la sauce des années 60. Franchement, moi j'adore le style des années 80. La boxe française savate des années 80, Oui. encore 90. Mais ils sont Il y a des choses magnifiques. ils sont sur le passé. Farina, Penacchio. Mais ces mecs-là, ils sont magnifiques. Mais Farina, c'était un élève de Lafon? Oui, c'est bien ce que je dis. C'est que ces mecs ont été éduqués à la façon ancienne. Exactement, merci. Merci Yannick. Ces mecs ont été éduqués à la façon ancienne. Et il y avait une identité propre, la façon de boxer. Chaque fois qu'il y en a un qui venait se frotter à un mec qui faisait de la BF, ben, il se faisait rhabiller pour l'hiver. Sylvain Postel. Ouais, Postel, excellent. Magnifique. Et un homme, Magnifique. même je l'ai rencontré en vrai, j'ai eu la chance de rencontrer Sylvain Il Postel. est très gentil en plus. Un homme Qui adorable. faisait. Salut à toi, Ouais, salut Sylvain, si tu tu nous nous regardes. Et voilà, Sylvain Postel, grand champion et grande personne aussi, Et très agréable. Très humain. Et Très humain, et voilà, ça c'est énormément de à la qualité. française. Voilà, Ouais, ben c'est ça à la c'est française. une image quoi. C'est une image. Et Il y a une posture. En fait, il y a une posture. Ouais. Il y a une posture à la française. mais de toute façon, il y a une culture française. Je suis désolé. Je suis désolé. Je pense à quelque chose peut-être. Non, mais on peut Oui, pas. il y a une culture Non, mais française. on peut avec- pas rouler sur le monde et avoir le plus grand nombre de victoires militaires, si tu veux. Ah, Si quand même il n'y a pas celui un, qui fâche. s'il y a pas un passif, quoi. Je veux dire, les gars, ils sont pas venus. Même les Marie-Louise, dans la campagne de 1814, les mecs, ils arrivaient à peine à tenir à cheval. Ils foutaient des coups de pied au cul aux Autrichiens. Bah oui. Et les gars, ils avaient eu 2 semaines pour s'entraîner. Parce qu'il y a un esprit du combat à la française. Il y avait quelque chose. Le panache. Ouais, Ça, j'en parlerai. il y avait dans- quelque chose. Je ferai une petite vidéo là-dessus. Tiens. Alors ça va être compliqué pour nous d'expliquer parce qu'au final,
on sait plus ce que c'est ce panache à la française, Ouais. parce qu'il y a très, très peu de Parce qu'on représentants. On n'en croise plus tous les jours dans la rue, on croise plus malheureusement, on ne croise plus le grenadier de la vieille ah bah garde. non, bien sûr. Mais Mais tu vois, c'est ça, c'est exactement ça. Moi, quand je voyais, Maître Lafont, il aimait pas qu'on dise maître, hein, je veux dire Roger Lafont, oui, on va respecter. Roger Lafont, pour faire de la canne, par exemple, il chaussait sa casquette, il vissait sa casquette sur sa tête, il avait le veston, il faisait la canne comme ça. Et en fait, quand tu le voyais, moi j'ai eu une impression, de vivre à une autre époque. mmh, Même quand il mettait le masque d'escrime, il y a une façon de c'était faire. c'était pas de la même manière que les maîtres d'armes des cercles d'escrime actuels. Oui, Ça, oui. c'était pas il y a une posture. Et Il même y a une nous, posture. même en le voulant, ça va être très compliqué pour nous de retrouver C'est le difficile. goût exact. On a perdu la recette. On a les ingrédients, Moi, mais on ne connaît pas la pincée de quoi il faut mettre à quel moment de la cuisson. ouais, il y a des gens. Il y a des gens encore, Il y a des mais gens, il y a des désolé, gens, il y a des gens. ils courent pas. Moi, dans le Il y a troupeau des où gens. je suis, j'en vois pas tous les jours, Il y quoi. a des gens. Enfin, tu as peut-être plus de chance, toi, Bah oui, parce vu que ton chez milieu. Lafont, évidemment, je côtoie des gens qui. Là, je pense à mes amis, les Coulons, Olivier et Didier, et puis Pascal, évidemment. Il y a une posture à la française. Mais Il y a bien une sûr, posture. mais c'est Ils ont une certain. posture à la Mais française. c'est Et je dirais certain. même, c'est des Parisiens. Ce sont des Parisiens. Mais bien Eh sûr, oui. mais c'est certain. Mais c'est génial. Moi, je veux dire, parce qu'il y a une connaissance de notre culture. Et même, je dirais même Et ils qu'ils s'assument comme ça. s'assument exactement. Oui, je suis français. Ben oui, je suis français. C'est pas un crime. Qu'est-ce que ça peut faire? On a perdu un peu notre arrogance, tu vois. Ah, c'est ce qu'on disait Tu tout à vois, l'heure, on a ouais. perdu notre Une certaine arrogance, forme d'arrogance, mais notre à côté de ego. ça, on avait les moyens de le tenir aussi, l'arrogance. Oui, c'est vrai. Je te l'accorde. Ouais, je te Parce que l'accorde. quand tu es arrogant et que tu prends une branlée à chaque fois, au moment, tu fermes ta moufte, quoi. C'est Mais, certain. mais quand tu es Oui, oui, oui. arrogant et qu'en plus, tu distribues les claques par paquet de 22, si tu veux, bon, il est Oui, non, mais arrogant, c'est sûr. mais il est bon, ce petit con. Oui, oui, non, mais tout à fait. Et c'est un peu ça, c'est vrai qui est dommage, hein, on va dire, il y a un peu ce côté pas sauvage qu'il y a, mais un peu fier à bras, Oh, bah, un peu totalement. fier à bras, ouais. On est connu pour ça, hein. Mais à côté de On est ça, connu pour ça, hein. il y avait ce qu'il fallait derrière pour On avait les moyens d'assumer les propos. d'assumer nos Peut-être propos. pas tout le monde, mais quand Non, même pas tout le beaucoup. monde. Ouais, ouais, quand même. Et bon, bah, malheureusement, on a perdu la recette. Ouais, moi je dis que c'est possible. C'est possible, Il oui. y a beaucoup de gens qui sont. Je veux dire, Bah, regarde même les petits jeunes de tout à l'heure. ouais, au cours, Ouais. oui, parce qu'on sort du cours, donc on sort de cours On fait un petit cours avec cet les après-midi. élèves du capitaine et avec quelques élèves du capitaine. Eh ben, qu'on le veuille ou non, il y a quand même ce petit goût, quoi. Parce que l'autre, il est arrivé en retard. Il était Bah, pas il a croqué, fait. mais il l'a fait quand même parce qu'il Bah, en bien avait sûr. envie. tu Il a vois. pris une canne et puis il a fait Il la a pris une canne. canne, il a fait la canne. Et ouais. Et c'est en plus une méthode qu'il connaissait pas. Il s'est jeté dans le bain, quoi. Parce que Mais avant tout, je pense qu'il faut apprendre, il faut redonner goût, d'aimer ce que l'on est. Redonner goût d'assumer, bon, mon gars, tu es né dans le plus beau pays du monde, bon, faut assumer, quoi. oui. Voilà, c'est totalement chauvin, par contre. Oui, Mais voilà, c'est ça, cette arrogance. il y a bien Voilà. Voilà, c'est un ça, cette drapeau derrière. arrogance. Se dire: «Bon, vous voyez, Tu vois, par exemple, là, si je prends le t-shirt de chez Roger Lafont, là, ça c'est le blason de la méthode Lafont. Et bah oui, il y a le panache, bleu, blanc, rouge, le panache tricolore. Bah oui. Bah oui, c'est français. et pourquoi tu mettrais pas le panache?» Pourquoi je le mettrais pas? OK. Exactement. Je vais pas faire un truc à l'américaine pour le plaisir. Pour plaire aux autres. Pour plaire aux autres, voilà. Faut c'est plaire ça, à une pour frange de plaire la aux autres. population, au final, Ouais. ouais, c'est ça son bruit. Ouais. Bon, on va attaquer le dernier, Alors, vas-y. pierre. Alors là, ça va pas être trop polémique, j'espère, ou pas trop. Ou quoique Non, ça bon. peut le devenir. Ah ouais, on sait pas. Ça On sait peut pas. le Ouais, devenir. j'avoue. Nous allons Allez, parler de contrepointe et de demi-espadon, une Mmh. arme peu appréciée, peu connue au final, et qu'au final, quand on pose des questions, on a très peu de réponses. Donc les questions, on est allé les chercher. Les réponses, on est allé les chercher. Ouais, les questions, questions, ouais, on les avait, les on les questions, on avait. les avait, mais les réponses, on est allé les chercher, et notamment Fabien. Bon, pas que moi, toi aussi. Oui, oui, bon, moi, je suis plus dans l'expérimentation, on va dire. Ouais, c'est vrai. On va dire, je suis plus le muscle et toi le cerveau. Ouais, Et ouais. donc on est allé chercher ces réponses, puisque effectivement, les réponses des gens qui en savaient plus que moi ne m'avaient pas convaincu.
Donc, bah, j'avais posé la question à un moment, bon, ben, qu'est-ce que vous savez du demi-espadon? Qu'est-ce que vous savez de la contrepointe, tout ça? Bon, bon, ben, ça À se qui t'as demandé? Non, je c'est sur un on va groupe, s'abstenir. ouais, une communauté et de l'anneau. Ouais. Et donc du coup, bah, les réponses que j'avais ne m'avaient pas, satisfait, parce que, parce qu'en fait, c'est finalement, quand on a une arme qui est utilisée par le de Louis XVI jusqu'en 1814 et qu'on dise on n'a aucune info dessus et qu'on ne sait pas vraiment comment on s'en Ah sert, oui, tout le ça. demi-espadon spécifiquement. Ouais, demi-espadon spécifiquement. Oui, bah alors là, Alors le demi-espadon, c'est une arme militaire, voilà, hein. faut expliquer d'abord parce C'est que une lame droite c'est tellement pas connu en fait, personne et alors que c'était un truc, les Anglais s'en sont inspirés pour faire le spadroon, quoi. bah ouais, non mais Nos pires ennemis nous ont pompé l'arme, quoi. l'ennemi héréditaire. L'ennemi Non, héréditaire on les adore les a Anglais, pas de pompé problème. le spadroon, et ils en pratiquent encore eux, en pratiquant Oui, les oui, tout machins. à fait. Ils font le spadroon Et contre, d'ailleurs, il y a de nombreuses vidéos ils en de ils spadroon. ils en font beaucoup et en France, l'arme française, de ligne, pas des grognards, pas des grenadiers ni des voltigeurs, c'est Oui, autre chose. c'était Eux, ils étaient au l'infanterie. briquet, Ouais, mais ouais. l'infanterie, le lignard, l'officier lignard Il y a le et lui, il demi-espadon. avait le demi-espadon, une arme qui permet de jouer de pointe et de taille et Oui, qui est tombée, mais complètement dans l'oubli, voire même dans la négation de son existence. aujourd'hui. Oui, Parce que finalement, la contrepointe, enfin, c'est de la contrepointe en fait. C'est le bien jeu sûr, des stocks et de taille, donc c'est de la contrepointe. c'est un Enfin, jeu ça, hyper polyvalent. on pourrait être encore plus précis sur la contrepointe, Ouais, vas-y, vas-y, non, fais-toi plaisir. mais globalement, bah, c'est de la contrepointe, tu as les deux. Mais oui, puisque la contrepointe, c'est d'après les auteurs du 19e siècle, c'est insérer un jeu de pointe dans un jeu de taille. Mmh et le C'est-à-dire, de c'est contrer le jeu de taille de par de la frappe l'espadon, en ligne. donc du sabre Mmh pour l'époque. de l'époque, 18e donc. Mmh Donc c'est contrer par la pointe la taille du sabre, enfin de l'espadon. Donc voilà, c'est ça, globalement. D'après les descriptions que moi j'en ai trouvées, je ne parle pas des traités, Mmh mais des ouvrages sur l'escrime du 19e siècle. et parce qu'au final, le traité, on n'a pas de traité sur le demi-espadon, Bah non. hormis Si, anglais. oui, on a des traités anglais. Alors on a quelques mots, notamment de Bonnel, à la fin de son traité, qui Ouais. explique que, la canne pourra jouer contre le demi-espadon et ses moulinets, mortels. Mmh. Oui, d'accord. Après, tu vois, c'est des évocations, ce Voilà, sont juste des évocations. c'est des évocations, Alors malheureusement, on peut pas baser, on peut pas tout baser on peut sur pas tout ça. baser là-dessus. Alors, On peut pas tout court. C'est- on peut faire des suppositions, on peut faire des expérimentations. Moi, tu connais mon avis, hein, sur le sujet. Pour Ouais. moi, la canne Lafon, c'est la dernière, le dernier recyclage du demi-espadon. Bah, oui, bon, je dirais que c'est un héritage de la contrepointe finalement, puisqu'on utilise la pointe en fait dans la canne Lafon. On menace Contrairement à la canne de combat moderne, moderne, surtout, faut pas utiliser la pointe. oui, interdit. Interdiction. Il n'y a pas de menace de la pointe. Oui, c'est vrai. C'est interdit. C'est même pas le coup de bout. Hein, je parle même pas du coup des C'est stocks. uniquement du jeu de taille. C'est uniquement du jeu de taille. Ok. Lafon, non. Lafon, il est encore dans une vision de la canne ancienne, mine de rien. C'est-à-dire qu'il utilise la pointe pour gêner l'adversaire. C'est en menace. Il va pas faire de coup des stocks. Bah non, de toute façon, ça peut pas, c'est pas pointu. Non, c'est pas pointu. Mais il y aurait une pointe, il pourrait en jouer avec. Ah oui, oui, tout à fait. Littéralement, on pourrait faire de la taille, de la pointe, je veux dire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, oui, on peut dire que c'est un héritage de la contrepointe. Hein. Moi, pour moi, c'est pas du tout Enfin, aberrant de dire je t'ai ça. fait essayer, ça passe, Ouais, ça t'as passe vu, crème, ça quoi. passe direct. Hein, Ça passe crème. bah, bien sûr. Bien sûr. Faut dire aussi que la canne a aussi été utilisée en comme arme d'entraînement au sabre. Oui. De toute façon, canne et jeu de taille, c'est quand même lié depuis un moment, quoi. C'est lié. La seule différence, c'est que ça coupe pas. Ouais. Une canne. Ça frappe. Ça frappe. Donc voilà le dernier petit sujet, donc le demi-espadon contrepointe, une arme mal comprise, méconnue, qui mériterait d'être un peu plus approfondie, je pense, oui. rien que par les opportunités d'amusement qu'elles offrent, Oh, c'est absolument par génial. le jeu possible. C'est magnifique. Parce que vous pouvez utiliser tous les coups de taille, donc les briser, les banderoles, les coups latéraux, Les venir enlever, par en bas, les enlever, voilà, vous pouvez tout faire. Et en plus de ça,
Et en plus, compris dans le prix, vous avez tout le jeu de pointe Mmh. qui s'adapte Tout à à fait. merveille dessus, tout simplement parce que l'arme est bien équilibrée Ouais. et elle permet d'aller, ou d'attaquer en pointe en premier ou de faire des feintes de pointe pour venir en taille ou Ou inversement. inversement. Vous pouvez même passer en fausse garde, ça passe très bien, comme à la canne, hein. Mmh, tout Et à il y a fait. très franchement, je ne vois quasiment aucune restriction, de maniement. Tout est quasiment possible. Tout ce que j'ai essayé avec le demi-espadon, ça passe. Oui, oui. Et en plus de ça, un côté ludique, Oui, alors c'est du oui, jeu, quoi. mais après je pense qu'il y a aussi un gros problème une fois de plus, de culture des armes. Ouais. C'est-à-dire que le demi-espadon, il est, pour la plupart c'est pas des spécialistes, mais des gens qui parlent des armes anciennes, bah, il est compris dans les épées de cour, en fait. Et Et c'est ça ça un gros problème. et même l'épée de course, c'est de la fumisterie. En fait, ça veut rien dire. Ça veut rien dire L'épée du de tout. cour, c'est un ensemble, c'est une dénomination C'est une c'est un et ensemble. je pense même que C'est c'est une très mauvaise traduction de small sword. Ah oui, tout à fait. Ah bah, totalement. D'ailleurs c'était Adolphe Cortet Ouais? dans une non, c'est pas Adolphe Cortet, Non, c'est c'est la l'autre, traduction c'est Castle. française d'Egerton Castle. Et donc pour traduire small sword, ils disent épée courte Ouais, ou courte épée plutôt. courte Ils épée disent courte épée. et ouais Ils disent pas épée de cour. et même, quand je lisais quelques textes, l'épée longue, l'estoc, ils Oui, disent pas épée longue, ils disent longue épée. oui, Le qualificatif est avant le mais mot. avant. Ça c'est il y a des choses à dire sur la langue Il y a française il y a aussi. une Oui, description, tout à fait. C'est pour de mettre en fait, c'est ça dans le français, ancien, on va dire, c'est pour, mettre, en avant l'adjectif, si tu veux. Comme quand tu disais, comme quand tu dis un grand-père ou tu pourrais dire, un père grand ou la mère grand, tu ouais vois? Tu vois ce que je veux dire? Bah, l'inversion, c'est pour mettre en valeur l'adjectif. et ça fait comprendre le contexte. Peut-être Oui, que lorsque l'on dit longue épée, beh, on sait déjà, quand on connaît un petit peu le monde des armes, on sait déjà qu'il y aura au moins 2 mains, quoi, qui vont l'utiliser dessus. oui, oui, Si oui. on dit courte épée, Oui. bah, ah ouais, bon, ben, ça va être sur une arme légère, on va peut-être ce sera plus proche de la une main que du maniement à 2 mains. Ouais, Je pense il y a, peut-être. ça aide à une catégorie pas une catégorisation, mais à faire comprendre à son interlocuteur de quoi on parle. Mmh, tout à fait. Mais là, le demi-espadon, lui, il a disparu, il a été aspiré dans cette Ouais. dénomination d'épée de cour qui veut strictement Alors rien que dire. ouais, j'ai acheté des bouquins là-dessus et bon, le demi-espadon, c'est vraiment décrit, c'est le demi-espadon. Ce n'est pas une lame avec, triangulaire, hein. Ce n'est pas Ah un non, c'est fleuret. pas une lame à la description de la lame à demi-espadon, elle est très C'est précise. très précis, C'est très, très c'est précis. la lame du demi-espadon, c'est la lame du demi-espadon, c'est pas la lame de la courte épée. Exactement, rien à voir. Parce que la courte épée, le fil court sur toute la longueur, Tout à fait. alors que sur le demi-espadon, il court sur un Un côté et il y côté, a un contre-tranchant voilà, exactement. et elle est décrite en tant que, lame en queue de carpe Oui et à dos plat. et à dos plat. Donc c'est très spécifique. C'est très spécifique, c'est une description, ce n'est pas un mot fourre-tout, hein, comme j'ai pu le lire à droite ou à Tout à gauche. fait. Demi-espadon, c'est un mot qui décrit un objet très particulier, qui est un espadon qui se manie à une main Oui, avec un tranchant, un contre-tranchant, un dos plat. ouais, tout à fait. Après c'est ce type de lame, comme la lame triangulaire de la courte épée, enfin de l'épée Mmh. courte, on va dire, l'épée de cour, La courte épée, elles ouais, ouais, employons les vrais mots, hein. ça a été échangé, si tu veux, avec les montures. C'est-à-dire que la lame à demi-espadon, parfois, elle a été montée sur des montures à la mousquetaire. Oui. Alors là, c'est très spécifique. Alors là, Donc ça devient gros merdier, quoi. ça devient un merdier. Et la lame triangulaire, parfois, elle a été montée sur des montures à la française, d'officier à la Ouais, française. ouais, d'épée à la française. Parce que Oui, et voilà. le vrai terme du demi-espadon aussi, c'est très bien de le rappeler parce que ça m'était Ouais. sorti de l'esprit. Le vrai terme du demi-espadon, c'est épée à la française. Une épée fasciste. Oups. Mais non, elle est pas fasciste, c'est juste que c'est une spécificité. C'est Ah, vous allez bien alors maintenant vous allez nous dire que oh, il y a de la culture française presque. ah bah oui. Eh oui. Mais On n'aurait donc pas dit une épée à la française si la culture française n'existait pas. donc là oui, tout à fait. Donc là, il y a des montures différentes, l'épée à la mousquetaire, enfin la monture, la garde à la mousquetaire, J'en ai la une, je vais la garde montrer. la garde, à la française, la garde des gardes françaises, Ouais, les gardes françaises, hein. voilà. Et puis après, il y a les lames, donc la lame triangulaire et ça, c'est une lame à demi-espadon, Voilà. typiquement. Alors là, voilà une monture, hein, une monture du demi-espadon. On va éviter d'éborgner le fab. Oui, ce serait Ouais, là. Donc vous pouvez voir la monture, elle est assez spécifique. Donc j'ai acheté les bouquins qu'il faut pour identifier. Et là, on est vraiment dans du, ah bah on est oui, dans du, c'est spécifique. bah Le très. pommeau en forme de casque, Ouais. l'arceau là, il y a toujours des quillons. Sillon.
Mais Le décoratif. décoratif, oui, parce qu'il y a Décoratif. le clavier, hein, Le clavier. qui est là. Et puis lorsque l'on regarde la lame, vous voyez que dessus, donc c'est plat là, et puis ça s'affine, et ça devient un fil, vous voyez? Et ça, c'est le contre-tranchant. Et de Voilà. l'autre côté, Et tranchant. vous avez le tranchant qui court sur toute Tout la le lame. long. Alors là, on est sur un modèle tardif qui est plutôt court, qui est encore ciselé, hein, et que j'ai acheté chez un antiquaire vraiment très bien fourni. Oui. Non, bouge pas. Donc voilà, un demi-espadon, hein, c'est pas une lame triangulaire, hein, ah, voilà, Con là, on va avoir une épée à lame triangulaire. Contrairement, alors là, c'est pas une épée de cour, enfin, c'est pas la courte épée dont on parlait évidemment, puisque ça, ce sont c'est des épées de duel finalement. Oui, oui, oui. 19e, si je dis pas de bêtises, hein? Début Début même 20e? 1900, on va dire daté 1900-1910. Bon, enfin bref, c'est pour faire comprendre le type de lame. Ça, ce qui n'a rien à voir et qui était utilisé pour les courtes épées, enfin les épées de cour, c'est la lame triangulaire. Alors là, c'est à pan légèrement évidé, Oui, hein, mais bon après ça, c'est des détails, hein. Donc il y a un côté qui est totalement plat. plat Et on ou un s'aperçoit peu qu'il évidé. y a aucun pan qui a la même surface. Là, celui-là, il est un peu plus grand Ouais, que tout à lui, on fait. dirait. Ouais, c'est vraiment Et de l'autre spécifique. côté, c'est triangulaire. Vous avez, voilà, vous avez Mais vous casse-toi la avez deux bouche. côtés là. Et voilà. Et là, il y a un tranchant des deux côtés. Mais on peut pas tailler avec ça. Bah, c'est pas le but. C'est pas le but. Alors que C'est pas le but. avec un demi-espadon, on peut tailler. Alors, effectivement, le gars, vous n'allez pas le fendre en deux, Ah bah non. mais vous allez lui faire de belles estafilades. Ouais, tout à fait. Donc voilà la grande différence entre l'épée de cour et le demi-espadon. Si tu veux montrer un fleuret. Oui, et contrairement au fleuret, bah, le fleuret, là, c'est la lame à section carrée, quoi, on va dire. Donc quadrangulaire. Donc là, ça fait un carré, quoi, tout simplement. Voilà. Comme Alors, ceci. on Voilà. pourrait, Là, on voit peut-être un petit peu mieux. on pourrait rebondir sur cette histoire de lame Comme carrée. ceci. Qu'est-ce que tu penses Voilà. de la filiation entre le fleuret et le tuc en anglais ou estoc en français? Alors là, on va essayer d'expliquer quand même de quoi il s'agit. Hein, Alors, c'est parce que là, encore un lourd problème. on a le fleuret dont je parlais là, qui a à section carrée. Sa lame est à section carrée. Donc, c'est censé, soi-disant, d'après ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est censé être moins dangereux. Ok. Sauf qu'en fait, quand tu regardes dans les anciens traités, hein, même il y a des traités, il y a des choses. Ou dans les anciennes gravures jusqu'au Moyen-Âge, hein, 16, 15e, 16e, si je ne dis pas de bêtises, la spécialiste pour en préciser, eh bien, il y a une arme à section carrée. Oh, Ouais. c'est pas possible. Il y a une arme, alors qui a plusieurs noms. Oui. Bah, le nom le plus connu, c'est l'estoc. Ou C'est pas seulement un maniement, un type de maniement, ou longue épée. ou longue épée. Il y a aussi ça, effectivement. Et en anglais, ils disent tuck, TUK. TUCK, TUCK. il me semble. Et donc, c'est une arme pour le combat. C'est pas une arme pour faire joli ou c'est pas une arme de salle. Voilà, c'est pas une arme de salle. C'est pas de la para. C'est une arme assez longue. Elle est décrite comme étant assez longue, voire même démesurément longue. Oui. C'est pour ça qu'on l'a confondu aussi avec la rapière à un certain moment donné. Et donc démesurément longue et qu'on peut utiliser soit à une main, soit également en fonction des types parce qu'il y a plusieurs estocs. Il y a plusieurs armes en fait derrière cette dénomination, soit en demi-épée. Voilà. Et ça, c'est spécifiquement. Alors là, encore une fois, il y a deux grandes armes différentes. Tu as celle qui était utilisée à cheval. On avait la lance. Sur le côté, au côté, on avait les stocks qu'on brandissait comme une lance. Quand la lance était cassée, on utilisait les stocks. Il y a les stocks, on le sortait les stocks, on le bloquait contre la cuisse et on embrochait l'adversaire. Okay. Tu vois? Et il y a un deuxième stock, qui est les stocks à pied pour le duel. Oui, c'est ce que j'ai vu des gravures là-dessus. Ouais, principalement. Et donc pour le duel en armure. Et là, on va chercher à utiliser les stocks pour passer dans les sillons des plaques en fait, de l'armure. Dis donc, c'est bien précis comme escrime. On dirait une escrime de pointe au fleuret. Ah bah oui. Alors après, le fleuret, après, c'est né, je crois, aux alentours du 16e, c'est ça, 16e, 17e, quelque chose comme ça. Ouais, là, je ne saurais plus dire la date exacte. Donc dire qu'il y a une filiation, moi, je ne peux pas le dire, hein, personnellement, j'en sais rien. Mais il y a quand même une ressemblance. Je dirais qu'au moins, un minima... Dans l'utilisation. Alors, un minima, il y a un glissement de langage.
puisque Ouais. le terme d'estoc a été réutilisé Pour le coup des stocks. pour le coup d'estoc. Donc c'est un peu une métonymie, je pense, en Mmh. figure de style. Donc c'est faire passer un mot d'un objet vers quelque chose Un d'immatériel, quoi, si geste. tu veux, un geste, quoi. Donc c'est une métonymie. Donc on est passé du nom d'une arme vers un type de maniement, donc le maniement de la pointe. Tu vois? Ouais. Et donc comme il y avait des armes plus légères, on a inventé des armes plus légères, donc évidemment civiles, Oui. pour le combat, pour le duel, ou enfin voilà, même pour l'apparat, quoi, même, hein. Et qui, avec cette spécificité du jeu de pointe, eh ben, on a réutilisé ce terme de stock. On a recyclé le terme. Il y a à minima un recyclage de termes, ça c'est certain. Et qu'est-ce que tu penses de l'idée, que, l'estoc, donc la longue épée à 2 mains, soit passé par un arc, qu'on appellera rapière Ah, et pour revenir sur le fleuret? bah, alors, moi ce que j'ai lu dans mes nombreuses recherches, c'est qu'il y a eu une confusion Mmh. entre rapière et estoc à un certain moment. Mmh. Parce que tout n'apparaît pas ex nihilo comme ça. La rapière, elle n'est pas arrivée, boum, tiens, là, C'est salut, c'est la rapière. Ouais. Non, non, bah non. Il y a des glissements. Il y a des traditions françaises, et puis après, il y a les Italiens qui sont arrivés. On s'est inspiré aussi des Italiens, on le Mmh. sait, C'est pas un crime. c'est pas un crime, pas de problème, on s'est inspiré des Italiens. On a essayé d'apporter des spécificités à la française, un peu comme Saint-Didier, par exemple. Oui, 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 Ah, oui. il a apporté une spécificité dans Ouais. le jeu italien, dans ce jeu Mmh. italien, il me semble, hein, d'après ce que j'ai compris, hein, Oui, mes oui, lectures. oui. Et donc, à ce moment-là, aux alentours du 16e, là, il y a une superposition, j'ai presque envie de dire, entre la rapière et cet estoc. Parce que l'estoc, elle est décrite comme une épée démesurément longue, et la rapière aussi. Oui, et même il y avait même des lois en Angleterre où il ne fallait pas que la rapière dépasse une certaine longueur parce qu'elle Oui, devenait, c'était triché quoi, parce que le ouais, gars il touchait il est tellement loin tellement qu'il y loin, avait plus de jeu quoi. bien sûr, bien sûr. Donc, et on est allé simultanément, on est allé vers un allègement des armes. Ça, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être. Est-ce que c'était un parallèle par rapport à l'allègement des tenues dû à la poudre qui rendait, les armures Bah, moins utiles? déjà, il y a eu un abandon de l'armure, si je dis pas de bêtises. Pour Historiquement, les troupes à ouais, pied, pour les oui. trous papier, voilà. Donc déjà, ça induit, Hormis les piquiers. Je crois que il y a que oui, les peut-être. piquiers qui gardaient, de mémoire, je crois qu'avec les tertiaux, tout ça. Mmh. Ouais, peut-être, ouais, je pourrais pas dire. À mon avis, il faudrait alors s'il y a des spécialistes, n'hésitez pas à donner Ouais, qu'ils votre le avis, disent, hein. bien sûr. Heu, Mais du coup, il y a un allègement des armes. Donc on se retrouve avec une arme qui tire de pointe, qui a la forme, enfin sa lame a la forme de l'ancienne estoc, donc cette arme dont je parlais qui est un ouais. peu particulière, et le jeu est de pointe. Donc bah, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'était l'estoc, c'est le jeu d'estoc. C'est un stock à une main. Et voilà, tout simplement. Mmh. Après, dire qu'il y a une filiation, C'est c'est improuvable, impossible à dire. c'est improuvable, C'est totalement impossible à dire. improuvable. Mais il y a quand même un héritage. La réflexion est ouverte. Il y a un héritage immatériel Mmh là-dedans. mh. Il y a un héritage immatériel, on ne peut pas le nier. Il y a eu un estoc à un moment donné, il y a eu des estocs à un moment donné qui sont des armes très spécifiques de combat, Avec un maniement avec un spécifique de maniement pointe. spécifique de pointe. Donc c'est très précis. Et à un moment donné, il y a un allègement des armes. Il y a l'arrivée du fleuret, qui est l'arme d'entraînement à l'épée de cour, on va dire, Mmh mh. en gros. Même si on n'aime pas trop cette Et expression. surtout en plus, comme je disais tout à l'heure, est-ce que le fleuret n'est pas une spécialisation dans un type de jeu de l'épée de cour, sachant que l'épée de cour la courte épée a 2 tranchants et donc il pourrait y avoir un jeu de petite taille, du moins de taille d'incapacité, Je me suis posé cette question aussi, ouais, venir chercher à va vraiment savoir. faire chier le mec quoi. Ouais, ouais. Tac, une petite estafila, tic tac tac et pam, un coup de pointe. Et le fleuret apprend cette école de la pointe à viser Très, juste, à viser ah précis, bah, très précise. à viser bah, le cœur ou l'estomac, et vraiment à sécher le gars sur le final, le coup Totalement. d'estoc, l'estocade. Tout à fait. Mais en fait, il y a eu une séparation aussi des techniques. Il y a le jeu de l'estoc, donc qui était très spécifique. Puis après, tu as le jeu de taille, le jeu de l'espadon qui est arrivé. Espadon, espada, spada, spata, Et là, épée. et ce qui était très intéressant, c'est que d'un côté, on a l'estoc ancien dont on parlait tout à l'heure, donc cette épée à deux mains dont on parlait, qui est Mmh. très spécifique. Et parallèlement, vous avez l'espadon. Mmh. Donc cette épée à deux mains, aussi très grande. Après, voilà, il y a eu plein de variantes, la montante, Oui. montante, enfin voilà,
Il y a plusieurs On variantes. fait Zweihänder Oui, en exact, allemand, là. en Écosse, ouais. En Allemagne. En Allemagne, oui, tu as raison. Et donc, et elle, par contre, elle a 2 tranchants. Elle se manie aussi en demi-épée. Elle peut se manier en demi-épée. C'est ça qui est assez intéressant C'est aussi. polyvalent aussi. Polyvalent. Mais elle a 2 tranchants et elle se pratique aussi avec des grands coups de taille aussi. Aussi, parce que de toute façon, vu le poids, voilà, Ouais. il n'y a pas trop le choix, quoi. Donc, Ouais, on peut pas avoir un jeu fin de l'avant, quoi. ça va être compliqué. Si, en demi-épée. En demi-épée, mais Là, là, on tu rentre peux. dans un jeu de pointe. C'est le jeu des stocks. Ouais. Donc voilà. Donc après, il y a une séparation de l'estoc et de l'espadon. Ouais. C'est 2 écoles distinctes. Ouais. Voilà. Eh bien, ma foi, je pense qu'on aura fait le tour des questions pour ce live. 1h35. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des trucs. Et que ça vous aura un petit peu diverti. Je sais absolument pas quand aura lieu le prochain live avec Superfab. À distance, certainement. À distance, Même sûr. Par contre, je sais pas comment on fait les splits d'écran, tout ça. Faut qu'on étudie la question. Ouais. Et le but, voilà, faire une petite heure et demie de discussion, Voilà, d'échange. Si ça vous plaît, dites-le surtout, qu'on sache aussi qu'on ait des retours, quoi. C'est Oui. important. Parce que voilà. nous, on s'amuse, on s'éclate là en fait. C'est Nous, du on pourrait délire, parler. hein. Là, on pourrait continuer encore 1h30, il n'y a pas de problème. Mais on va pas, Mais on va se calmer. Ouais. On va pas abuser non plus. Non, on va pas abuser. Mais surtout, dites-le, ouais, donnez-nous un retour, lâchez un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça nous encourage aussi dans notre démarche. Suivez-nous, Sachez que abonnez-vous. si vous aimez les arts martiaux français, vous n'êtes pas tout seul, on peut vous aider. Tout à fait. On peut vous conseiller des lectures. On peut vous conseiller de discuter avec certaines personnes qui sont plus ou moins spécialisées. Parce que pour ma part, je suis assez généraliste. Mais voilà, si vous aimez plus le maniement du fleuret ou du panache ou de la méthode de Lafont, ben voilà, vous allez voir Fab. Après, pour Charlemont, on a Henri. Après, ainsi de suite. Toi, tu connais tout un cercle de personnes très compétentes dans le domaine et qui pourront vous aider dans n'importe quelle, quasiment dans n'importe quelle approche. Hein. Oh, oui, bien sûr. Et il y a des choses. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des choses. Alors, on va continuer, c'est pas grave. Il y a des gens qui pratiquent, il y a des gens qui enseignent. Qui sont pas très bavards. Ah, ils sont même dans l'ombre, je dirais même clairement dans l'ombre, sans être. C'est pas occulte, c'est pas quelque chose d'occulte, de caché. Mais ils se mettent pas en avant. Ils se mettent pas en avant, c'est pas assez à mon goût. Voilà, donc, mais nous, on en connaît un certain nombre. Donc après, faut pas hésiter à poser des questions. Notre but aussi, c'est pas seulement de parler des arts martiaux français, mais c'est de montrer que c'est une réalité. Elle existe. Et il faut les pratiquer. Il faut les pratiquer. C'est pour ça qu'on a fait nos chaînes respectives. Donc c'est pas seulement une chaîne, c'est pas seulement numérique, c'est une réalité. Regardez, on est là, on est dans le garage du Capitaine France, je veux dire, c'est énorme. Et non mais c'est vrai. C'est pas tout le monde qui a eu l'occasion de faire ça. Hein. J'ai beaucoup de chance. Et voilà, faut que les gens voient qu'il y a un vrai univers derrière ça. Moi, c'est ça que j'aimerais, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Oui. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des vrais gens. Il y a des vrais gens derrière, il y a des vrais professeurs, il y a des vrais passionnés. Mais bien sûr. Et il y a des élèves, certes pas beaucoup, mais il y en a. Et c'est pas mort tout ça, c'est pas mort. C'est pas mort. Même l'esprit, l'état d'esprit, il est pas mort. Et il y a des gens. Voilà, faut juste en parler. Faut juste en parler et se mettre en relation, quoi. Se mettre en relation, comme nous on a fait. Ouais, parce que voilà, je crois que c'était toi qui étais venu me voir en premier. Oui. Je crois que tu étais venu me. Oui. T'as vu l'animal? D'où il sort, personne ne connaît ce connard. La première, c'était à Rodez. C'était à Rodez. Ouais. Il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Mais avant ça, tu étais venu me voir sur Internet. Ah oui, sur Internet, c'est toi le premier qui avait lancé un petit commentaire sur, je sais plus ce que j'avais fait. Ouais. Sur la méthode Lafont. Oui, c'était sur une vidéo de la méthode Lafont. Et comme c'est moi qui fait aussi, qui gère aussi les différents réseaux de la méthode Lafont, forcément, c'est moi qui t'ai répondu. Oui. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se connaître. Et puis voilà. Bien. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et une bonne soirée. Maintenant, il est temps de donner à manger aux chiens. Et nous, on va peut-être se boire une petite bière, là. Et après, on va essayer de trouver à manger. C'est point de refus, comme on dit chez moi. Et je pense qu'on a fait une bonne journée aujourd'hui. Oui, on va bien dormir. On devrait se revoir très prochainement, la semaine prochaine peut-être. Ouais, ce serait bien. Tu me dis quand et je viendrai. Ouais. Et puis voilà, hein, peut-être on fera 1 ou 2 vidéos, voire 3. Ouais, on va essayer de faire des vidéos ensemble. Et aussi des vidéos individuellement qui soient dans la continuité de. Mais qui se répondent l'une de l'autre. Enfin, essayer de faire un truc cool, quoi. Ouais, un petit truc. Alors pareil, si vous aussi vous avez envie de vous mettre à faire des vidéos
Bon, je sais que le premier pas est compliqué au début. Ouais, moi, j'ai eu du mal, moi, hein. On a peur de se faire ramasser la gueule. Moi, j'ai mis 2 ans, hein. Ah bah oui, je sais, je t'ai Ah poussé, je t'ai ouais, je poussé. sais, je suis long. Voilà. Il faut pas avoir peur. Dites-vous que quoi que vous fassiez, il y en aura toujours un qui viendra vous Quoi chier qu'il arrive. dessus. Quoi qu'il arrive. Mais avant tout, Nous, il par faut exemple. ouais, ouais. Oui, bah, moi je vais pas me gêner. «Ah merde, un concurrent, dis donc, c'est Mais de la non, merde ce que on tu rigole. fais». Bien sûr. On rigole. Mais voilà, il faut pas avoir peur de vous lancer. Ça, franchement, moi quand j'ai commencé à faire mes trucs, j'ai dit: «Mais je vais me faire, la mine» et en fait, on Pas du tout. s'aperçoit, heu, soit il y a de l'adhésion, soit ils en ont rien à foutre. Mais il y a pas d'opposition, Mais claire, en techniquement, il y fait. a peu d'opposition. Bah ouais. Donc, vous avez envie de vous lancer, montrer quelques trucs, bah, faites vos vidéos tranquillou, faites vos petits montages. Bien sûr. Et effectivement, à un moment ou à un autre, je serai ou Fab ou moi, je serai pas d'accord avec ce que vous C'est pas montrez. grave. Mais à partir du moment où vous l'expliquez, vous expliquez votre démarche, que ça sort pas comme ça, d'un chapeau, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas de souci là-dessus. À partir du moment où vous avez une, on va dire, une méthode d'approche, on va dire, vous expliquez votre démarche, qu'il y a quelque chose d'intellectuel derrière et que vous expliquez, Ouais. moi, il y a pas de souci. Après, c'est sûr, si vous commencez à sortir des trucs délirants, sans aucune preuve, même pas l'ombre d'une preuve, Ça va être là, bon, ça va être compliqué. nous, on va gratter, quoi. On va gratter jusqu'à ce qu'on trouve. Mais et puis c'est cool, on va discuter Oui. et nous, c'est ce qu'on fait, j'ai envie de dire quasiment quotidiennement, même Alors, quotidiennement. parce que même moi, je suis un spécialiste des théories du complot sur les Mmh. arts martiaux français. J'en ai sorti il y en a qui étaient vrais, Il y en a qui étaient mais il y en a, ouais. c'était vraiment de la merde, hein. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est Mais on a le droit de se il y a une tromper. créativité On a le droit de se intellectuelle, tromper, c'est tu ça. vois? Il faut accepter que, toutes les théories ne sont pas vraies Bien sûr, et l'erreur n'est pas un échec. tout à fait. Pour apprendre, faut tomber. Pour trouver la bonne solution, bah, peut-être il faut faire 10 erreurs avant, mais bon, vous avez éliminé 10 erreurs. Quand vous apprenez à marcher, bah, faut Voilà, tomber d'abord, hein, voilà. En fait, avant de trouver vous apprenez l'équilibre. à cuisiner, bah, au début, c'est dégueulasse. Puis vous dites: «Ah peut-être je vais peut-être pas mettre 1 kilo de sel». Vous réduisez, on va mettre peut-être que 10 grammes. Ah, c'est mieux. Et c'est à force de s'entraîner, de Voilà. réfléchir qu'on finit par élaguer un peu tout ça On se et se trompe, rapprocher de l'essentiel. on dit: «Bon, cette voie, ça ne marche pas, du moins Mmh. pas comme ça, donc je vais essayer comme ça, je vais essayer comme ça» et puis au Bien moment sûr. vous y arriverez et puis voilà. Donc n'ayez pas peur de vous lancer, faites-vous plaisir, faites vivre notre belle tradition martiale. Et Heu, je dirais même qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça. C'est toi qui m'avais dit oui, ça c'est là. l'attente silencieuse. Voilà, tu L'attente parlais d'attente silencieuse. silencieuse et moi c'est pas que j'y croyais pas, mais disons que comme on la voit pas et ben, en fait, Mais non, parce que je ne la déjà, constatais dès que le pas. mec il en parle, il se fait tomber dessus, il se fait traiter de tous les noms. Bon, le gars, Oui, mais il va se ouais, taire si tu veux. mais globalement, il y a quand même beaucoup de gens qui attendent qu'il y ait Ouais. des gens comme Moi, à nous chaque fois que j'ai parlé qui des en arts martiaux parlent. français, j'ai toujours eu des gens qui disaient: «Ah, mais je connaissais pas, c'est très bien ce que vous faites parce qu'effectivement, Bien sûr, pourquoi on n'en parle pas?» tout à fait. Là, par et exemple, là où je suis actuellement en vacances, en Lozère du coup, je faisais de la canne à l'extérieur, hein, il y a un monsieur qui est passé, peut-être de 50, une cinquantaine mmh d'années. mh. Il me dit: «Ah, qu'est-ce que vous faites?» Alors je lui explique: «Bah, c'est de la canne française», et puis, je déroule un peu le fil, en lui expliquant ce que c'est, rapidement, hein. Et d'un coup, le monsieur commence à me dire: «Oui, mais alors c'est un rapport avec le sabre et tout». Et on se dit: «Ah, finalement les gens connaissent des choses. Beh, Ils connaissaient pas la canne». il y a un passif. Mais il y a quand même quelque chose, tu Ouais. vois? Et il a appris quelque chose. Il m'a dit: «Ah bah, je vous remercie, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, on en apprend tous les jours». Bah oui, Eh oui, mais c'est ça qui est génial. eh oui. Donc faut pas hésiter, les gens, ils vont apprécier. Globalement, ils vont apprécier. Ceux qui apprécient pas, ils diront Eh beh, rien. tant Globalement, ils diront non, rien, ouais, donc oui, si même ou s'ils disent alors, si ce qu'ils disent n'est pas argumenté et c'est que sur de l'émotionnel, bon sur de bah, l'insulte ou, de dire, voilà, ou qu'il y a aucun argument, ben, franchement, vous prenez, pas de problème, hein. option, Non, bloquer, au revoir. ça peut Parce faire que cette personne ne vous apportera rien. Par contre, si vous avez un autre qui vous apporte ah ouais, son l'argumentation, expérience c'est autre chose. et une autre vision, là, c'est que profitable pour les 2. La connaissance, quand on la transmet, c'est pas une perte, c'est une multiplication. Ouais, tout à fait. Exactement. C'est C'est beau. l'économie de la connaissance, on multiplie, il y a que des gagnants. Ouais, tout à fait. Voilà. C'est beau quand vous parlez, capitaine. Ouais, c'est du travail. Sur ce, ben, amusez-vous bien, hein, passez une bonne soirée et puis à bientôt. Allez, salut! Alors, je sais toujours pas comment on éteint ces merdes. Hop là. Ah.